Ouais, tu m'entends? Oui, 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 Tout à fait, tout à fait. ça va. Ça va et Oui, toi? oui, oui, tout va bien. Enzo, t'es là? Ouais, je suis là, les gars, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, tranquille, hein? T'es en forme ou pas? La forme, hein, lendemain de victoire oblige, les gars. Ah, il faut. Là, on est en forme, hein. Ça promet, hein. Ah, pète la forme, Oh les gars. putain, on a le sourire, hein. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. J'essaye d'inviter tout le monde et on est parti, hein. T'as une invitation, Romain? Regarde. Il manque Yanou et Benji. Au pire, Benji, on le prend en cours de route, hein. On va démarrer sans lui. Comment ça va déjà, les copains? Bien, bien, nickel et toi? Ah, il y a Benji qui est là déjà. Il est à l'heure, hein. Il est à l'heure, celui-ci, hein. Il est assidu. C'est ça. Hop. Ça va, Benji? Ça va et vous les gars? La Vous forme? allez tous bien? Bah Vous écoute. m'entendez? Ouais, nickel, Ouais, impeccable. on t'entend. Nickel. Ouais, ça va. Salut à tous. T'es en forme? Salut, salut. Ça va. Nickel, nickel. Ça va. Ouais, je t'ai écouté tout à l'heure, du coup, il y a de quoi débattre par rapport à tout ce qui s'est passé. Le match Ouais. d'hier par rapport à Flo, qui est en train de s'imposer. Et hier, on est d'accord, Benji, changement de dispositif? 4-4-2? C'est ça. Il s'est adapté à l'absence de TJ. Et, on s'y attendait pas, hein. Franchement, je l'attendais pas. Et du coup, il nous a fait 4-4-2 et c'est bien joué parce qu'on l'avait vu après. On l'avait vu au match de Lens à la fin, quand la dernière demi-heure, il avait mis un peu Mavididi, il avait fait rentrer Wai, et ça avait fait mal à la défense. Et là, il a fait direct d'entrée. Et c'est vrai que c'est un changement, il apporte de la vitesse, il apporte énormément de vitesse. Et 4-4-2, quand tu as tes deux joueurs côté, Mavididi et Mollet, qui acceptent de vraiment défendre et se sacrifier pour l'équipe, ben, c'est vraiment intéressant à l'extérieur parce que Nice, ils ont eu du mal à développer leur jeu, Mais quoi. c'est ça, est-ce qu'il s'est pas aussi adapté à l'adversaire? Ben, il y a ça, il s'est adapté parce que la grande force de Nice, pour moi, c'est les côtés, avec Attal et Camara. Bon, là, il n'a pas été bon Camara, mais en général, ça passe beaucoup par les côtés à Nice. Et du coup, il s'est un peu adapté. Et puis l'absence de TJ a fait qu'il a dû voir sur la feuille le meilleur système qu'il pouvait faire. Et il a essayé un 4-4-2. Ils ont dû le bosser pendant la semaine. Il a dû être satisfait. Et ça a donné raison parce qu'ils ils ont fait un super match. Ouais, on s'est régalé hier. Il y a Yannou qui nous a rejoint. Yannou, comment tu vas? Bah écoute, comme chaque lendemain de victoire, hein, surtout cette victoire, On, c'est on incroyable. a le sourire aujourd'hui. Il y a aussi Ah, Romain mais qui est là. Romain, c'est bon, tu es avec nous? Ouais, c'est bon, impeccable. Salut tout le monde. Salut. Salut. Ouais, Salut. Benji, toi, au niveau salut. du match d'hier, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est pas une victoire référence à l'extérieur? Et est-ce que maintenant, on va pas s'articuler à chaque match à l'extérieur avec ce 4-4-2 à plat, je dirais, Ah, ou losange, je sais pas comment tu l'appellerais, toi? ouais, alors c'était le 4-4-2 à plat qu'il a plus fait. Après, je pense pas qu'il va. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'en faisant ce système-là, il s'est rendu compte qu'il avait un autre système quand TJ n'était pas là, ou peut-être moins bien. Il a un autre système. Il faut toujours avoir deux systèmes, c'est toujours mieux. Et là, il s'est rendu compte, je pense qu'on repassera sur le système avec TJ en 10, le classique, parce qu'il ne Ouais. faut pas tout jeter non plus. Contre Lens, on a gagné comme ça, on a fait un super match. Mais au moins, il sait qu'il peut changer un peu de physionomie et passer en 4-4-2 sur certains matchs. Et ça, c'est toujours bon d'avoir deux systèmes. Tu peux même le faire en cours de match. Des fois, tu peux changer en cours de match. Et ça, c'est toujours cool. Donc, on avait eu Lens, pour moi, qui est le match référence à domicile, vraiment. Et là, on a enfin notre match référence à l'extérieur. Donc, ça confirme ce que je dis depuis longtemps sur l'équipe et le club. On arrive à se sublimer contre des grosses équipes. C'est On ça. arrive vraiment à se sublimer, à se mettre au niveau des grosses équipes, mais on a plus de mal contre les équipes réputées inférieures. C'est pour ça qu'à Rennes, ça va être dur, mais contre Lyon, je suis assez optimiste et je me dis qu'on va pouvoir faire quelque chose. Est-ce que pour toi, ce 4-4-2, il est adapté aussi à TJ Savanier quand il sera là? Là, c'est compliqué. C'est compliqué à avoir. TJ peut jouer partout, mais c'est vrai que si c'est un 4-4-2 à plat, j'en parlais avec Bertrand tout à l'heure. Tu vois, je lui disais, ben, à la rigueur, sinon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être mettre TJ carrément. Alors, tu peux faire un 4-4-1-1 où il Ouais, mettra TJ juste derrière Valère. c'est ça. Mais en général, c'est mieux d'être à deux devant, comme tu vois, Wai et Mavididi. S'il met les deux devant, ils sont vraiment des attaquants de pointe et les deux, ils font de la profondeur. Donc, c'est assez compliqué. Ça, à mon avis, ils vont en discuter avec TJ. Il va voir, parce qu'après, TJ il est tellement important je pense qu'il ne faut pas le mettre sur un côté, même Ouais. s'il aura comme Mollet la liberté de rentrer intérieur. Donc ça, c'est à voir. Mais je pense qu'il repassera
sur son système qu'il a mis contre Lens, classique, mais il sait qu'il a cette corde à son arc, qu'il peut passer en 4-4-2 en sortant Germain, en mettant les deux devant, il a des solutions. Ouais, de toute façon, le but, c'est de donner les clés à Savanier. Clairement, quand il est là, il est tellement décisif dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses prises de décision que tu peux pas t'en passer. Non. Réagissez avec le Space MHSC, le hashtag Space MHSC. Benji, on va donner la parole un petit peu à tout le monde. Allez-y. Et s'ils ont des questions à te poser, ils hésiteront pas à leur tour. Ben, avec plaisir. On va passer à Romain. Romain, ce match d'hier, franchement, on a kiffé. À la Grinta, on était allé la chercher. D'ailleurs, la réaction à la fin du match, elle est lourde de sens. Les mecs avaient vraiment envie d'avoir ces 3 points. Ouais, franchement, c'était un gros kiff pour tous les supporters, je pense. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette équipe défendre correctement, être cohérent. Hier, on a été mis en danger un peu, mais je veux dire, on n'a pas été mis à la rue, quoi. Ouais, Souvent, à l'extérieur, c'est le cas. On est vraiment à la ramasse. Là, j'ai beaucoup aimé notre comportement défensif. Ouais. Je sais pas si tu as le souvenir d'une grosse occasion de Nice. Bah, il s'approche du but, mais des grosses occasions. T'as la bonne sortie d'Omlin, qui fait un bon match aussi, encore une fois. Ouais, excellent au milieu. Après, t'as le retourné de Delors qui est bien contré. Enfin, c'est des occasions, c'est des bonnes occasions. Le mais c'est pas retourné non de plus qui Ouais, Et non, je voulais demander un truc à Ouais, Benjamin aussi. vas-y. Par rapport à Savanier, à Nîmes, il me semble qu'il jouait en 4-4-2 avec Ferry au milieu. Ouais, C'est ça. c'est ça. Et je me suis toujours demandé si ça pouvait le faire ici ou pas. Oui, ça pourrait. Ça pourrait, parce qu'il peut. En 6, il s'est vraiment révélé un numéro 6. Moi, avant Nîmes, il jouait à l'Avignon avec moi, il était plus en 10. Et il avait plus de mal. Il avait plus de mal parce que c'était pas le même joueur. Bon, c'était pas pareil. Et après, à Nîmes, le coach, c'est vrai que ce qu'il a fait, de le faire descendre plus bas, c'était une bonne idée parce qu'il ressortait tous les ballons, il faisait toutes les sorties de balles. Après, le truc, moi, je disais, on me pose souvent la question, c'est pour moi, c'est gâché. Il a tellement un pied exceptionnel que, alors il est trop fort en numéro 6, il est très fort, il va tout organiser le jeu, mais il a tellement une frappe bonne et tellement précis dans ses frappes, dans ses appuis, que moi je le veux plus proche du but adverse. Parce que c'est ça, le nerf de la guerre, c'est de marquer des buts. Et on le voit cette année, il est plus haut. Alors des fois, il descend, quand il touche pas assez de ballons, il aime bien redescendre. Mais il est plus haut et du coup, il a des stats. Il nous met des buts, il nous fait des passes D. Il a tellement un pied intéressant que je préfère le voir en 10. Après, si un jour il doit aller jouer en 6 ou même côté, on dirait qu'il est trop fort quand même parce qu'il sera bien, il sera à l'aise, il peut jouer partout pour moi. Mais il est tellement fort avec son pied que j'aime le voir devant, plus proche du but. Elle est vraiment intéressante ta question, Romain, parce que c'est vrai que ça marchait bien la doublette Ferry-Savanier à Nîmes. Hein. Les deux enfin, je pense Ferry était 6, TJ était 6-8. Et c'est à ce poste-là où l'entraîneur nîmois, je me rappelle plus de son nom, Blacard. ouais, c'est Bernard Blacard qui l'avait révélé. Mais comme tu dis, Benji, je pense qu'il serait un peu bas et le voir un peu plus bas, t'as l'impression que tu gâches un peu son potentiel à TJ. C'est ça. Après, moi, ce que je remarque, c'est que, en fait, quand Boudin, vous regardez les matchs, au bout de 10 minutes et un quart d'heure, si vous voyez qu'il n'a pas touché trop de ballons, qu'on est moins bien, tout seul, il va le faire. Tout seul, il va descendre au niveau de Jordan, au niveau de Chotard, il va descendre parce qu'il aime trop toucher le ballon. Mais moi, j'aime pas trop ça parce que je sais qu'il se fatigue, parce qu'il donne tellement sur un terrain qu'il se fatigue. Donc, j'aimerais le coach, il faudrait limite qu'il lui dise ne descends pas trop bas, laisse-les faire. Et toi, occupe-toi vraiment dans le cas adverse. Mais après, il peut jouer partout. Oui, il peut jouer en 6, il peut jouer partout. Ça, il joue partout. Hein. Là, on dit qu'il est en 10, mais si on regarde les matchs du club, de l'équipe, Ouais. ouais, franchement, il est de partout. Il est 8-10, quoi. Ouais, il est 8-10, il va sur le côté des fois, on le voit, on l'a déjà vu défendre, on l'a vu ça chevaucher contre Lens, il va défendre au poteau de corner. Là, il est dans un tel état d'euphorie, physiquement il est bien, techniquement il est super bien, qu'il a aucune, en fait, la consigne que le coach doit lui donner, c'est justement qu'il en a aucune. C'est fais ce que tu veux. Il n'y a que gardien, il serait un peu limite, peut-être. Il serait peut-être lobé, ouais. On va passer à Yannou. Yannou, si tu as une question pour Benji, tu n'hésites pas. Et ce match d'hier, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton côté? On va chercher ces 3 points à la Grinta. Et puis, on a tenu à la fin aussi. Parce qu'il y avait des assauts niçois. Et puis, on n'a pas cédé. On a senti de la solidarité derrière. Est-ce que pour toi, on tient enfin une victoire référence à l'extérieur? Et est-ce qu'elle va en amener d'autres, des victoires à l'extérieur, justement? Moi, je pense que oui. Déjà, le point principal, c'est qu'on a réussi à gagner à la Grinta et on a surtout réussi à trouver un match référence sans Savanier, ce qui est C'était pas important. évident, ça.
Ce qui n'était pas évident, quand tu regardes un peu la vie des gens avant le match, c'était assez perplexe pour tout le monde. Et je trouve que réussir à se démerder sans un élément clé, bah, c'est toujours encourageant, surtout à l'extérieur. Et je pense que ça va amener à garder en tête les dispositifs et ce qu'on a fait hier pour, pourquoi pas, les futurs matchs à l'extérieur. Peut-être pas à domicile, mais au moins pour l'extérieur en tout cas. Ouais, à l'extérieur, on tient peut-être un système qui va gêner les adversaires, notamment à la relance. On a vu que Nice avait eu du mal. Ils ont, ouais, entre la transition entre le milieu et les attaquants, ça a été bien coupé par Ferry et Chotard, même si j'ai trouvé Ouais. Chotard un petit peu en dedans personnellement. On va passer à JB. Toi, JB, ce match d'hier, alors, est-ce que tu l'as vu déjà? Quelle question. Non, ben ouais, pour revenir à ce qui a été dit, ouais, moi je suis déjà très content de l'état d'esprit affiché par les joueurs hier. Voilà, on a vu une équipe qui ne lâchait rien pendant 90 minutes, qui avait envie d'arracher quelque chose et d'amener quelque chose de Nice. Et ben, comparé aux autres matchs à l'extérieur, c'est le jour et la nuit. Et franchement, si on pourrait avoir cet état d'esprit à chaque match à l'extérieur, je pense qu'on serait difficile à bouger, quoi. C'est clair. D'ailleurs, Benji, je reviens vers toi, mais Hmm. on a souvent discuté à France Bleu de Florent Mollet, de son placement. Ouais. On n'était pas souvent d'accord. Il est en train de s'imposer, là, Flo Mollet, clairement. Ouais, mais bon, je sais pas si vous avez écouté Si, tout j'ai à tout l'heure, mais écouté, moi. voilà, mais c'était super intéressant parce que voilà, il nous a expliqué qu'il arrivait à maturité, alors toutes les erreurs qu'il a pu faire par le passé un petit peu, On le sent un il est peu en moins train. râleur, Benji. Coupe-moi si je dis une bêtise. Ouais, mais après, il est bien. Alors, il nous a expliqué aussi que voilà, en fait, c'est son coach, Dallo, c'est le coach qui lui a offert son premier contrat pro. Le premier contrat pro, les gars, c'est comme la première gonzesse, on l'oublie jamais. Et il a la chance Bon, il y qu'il en se a retrouve avec lui là. y en a qui n'ont pas eu des gonzesses, là, dans le lot. Donc, on peut pas... Mais, non, mais il a la chance de se retrouver avec un coach qu'il a lancé. Il le retrouve ici. Alors, certes, il a réussi à lui faire comprendre qu'il jouerait peut-être pas forcément à son poste, mais là, il arrive à maturité. Comme il nous l'a dit, le coach, c'est ce que je disais depuis un moment, il donne pas de consigne. Il a Ouais. aucune consigne offensivement. C'est un peu comme TJ, c'est balade-toi, mets le bordel. Par contre, à la perte de balle, là, il faut qu'il y en ait un dans chaque zone. Il faut qu'il y en ait toujours dans chaque zone pour défensivement faire l'effort. Mais ce que le coach est en train d'apprendre, et ça, je reviendrai là-dessus, parce que pour moi, c'est l'élément numéro 1, même sur le match d'hier, il est en train de lui faire comprendre que le don de soi et de défendre, c'est la chose la plus importante et c'est ce qu'il ne faisait pas avant. Il ne Ouais. le faisait pas, c'était toujours, il attaquait, il n'aimait pas défendre, il n'aimait pas ça. Et quand vous voyez un joueur comme lui, il fait des courses de 40-50 mètres pour aider Junior, et quand c'est Souquet, il les aide et tout, mais ça veut dire que le coach, il a réussi à lui faire comprendre ça. Et hier, ce qu'on voit sur le match, c'est qu'on a vu, franchement, j'ai vu 11 chiens, et ça, je sais que c'est la patte d'Allo, parce qu'il nous dit tout le temps après les conférences de presse, il nous dit tout le temps, j'ai un bon groupe, même après les défaites ou les nuls. Ouais. Il dit, j'ai un bon état d'esprit. Et là, l'état d'esprit, vous avez raison, les gars, quand vous le soulignez, hier, on a vu quelque chose, la fin de match, c'est les victoires les plus dures, c'était difficile, on voit l'explosion à la fin. Le coach arrive à faire un état d'esprit, vraiment un vrai groupe. C'est ça, on a retrouvé un état d'esprit. Et Benjamin, je sais pas si tu te souviens, on en discutait avec le préparateur physique la dernière fois hors antenne à France Bleu Héros qui nous disait que le petit défaut d'Olivier Dalloglio, c'était qu'il n'était pas assez proche de ses joueurs dans ses clubs précédents, à Dijon, à Ouais. Brest, et qu'il avait rectifié le tir à Montpellier. Ça se ressent, ça aussi. Hein. Ben c'est ça, c'est super important. C'est le coach, c'est sur ça qu'il devait bosser parce que tactiquement, techniquement, c'est très très fort. Moi, je l'ai eu, j'ai travaillé avec lui, c'est très très fort. C'est vrai que dans le relationnel, parce que Dalloglio, il a souvent eu la patte Ouais. d'être un très bon formateur. Mais un peu Donc, ça distant veut avec dire, les hommes, peut-être. voilà, il est formateur et pas un meneur d'hommes. Parce qu'il est taiseux, il est assez discret, il est taiseux. Mais là, avec le temps, il a appris de ses erreurs. Et là, il est beaucoup plus dans le dialogue. Et je sais que, par exemple, Florent Mollet, c'est l'exemple numéro 1. Parce que Florent Mollet, ça ne s'est pas toujours bien passé avec le coach. Il y a déjà eu des petites tensions. Il est parti de Dijon. Et je sais que quand il est revenu, il a discuté avec lui. Il a énormément parlé avec lui. Il a tout mis à plat. Et du coup, le fait de discuter, quand vous montrez de l'importance, vous êtes coach, vous montrez, vous discutez de l'importance aux joueurs, ben là, ils ont envie de se dépouiller pour vous. Et je pense que Dallo, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il apprend à faire ici. Il discute beaucoup avec ses cadres, c'est primordial. Et du coup, le discours, il passe bien. D'ailleurs, il nous disait aussi, le préparateur physique, on est resté longtemps à parler avec lui. Ouais, c'était super cool. Hein. Après l'émission, c'était vraiment génial, mais moi, je l'ai raccompagné jusqu'à sa voiture. Il m'a dit plein de choses. Déjà qu'il était super heureux d'être à Montpellier. Et il nous a aussi dit que dans la semaine, ils avaient reçu Mihailo Ristic. Il s'était beaucoup entretenu avec. Et on a vu hier, Ristic, il fait quand même un bon match. Il délivre le centre décisif. Donc ça aussi, ça compte pour les joueurs.
Mais c'est sûr, il n'y a pas de secret. C'est quand vous voyez qu'un coach, que vous jouiez ou que vous ne jouiez pas, déjà qu'il y a un dialogue. Parce que là, c'est Ristich, peut-être qu'un jour, il va nous remettre Koza. Mais qui discute, qui explique ses choix, qui donne de la confiance aux joueurs, qui explique pourquoi un tel joue et joue pas. Et quand la semaine, je te le dis tout le temps, Mika, je vous le dis tout le temps, Ouais, c'est vrai. la semaine, il y a un travail de fou. Il nous l'a expliqué l'autre jour, Benjamin. Il y a un travail de fou qui est fait la semaine. Et ce travail de prendre les joueurs, de leur expliquer comment ça se passe, ce qu'ils ressentent, et ça, c'est super important. On ne le voit pas. Mais quand tu vois, moi, je vois un Mollet qui fait une course de 40-50 mètres pour aller aider Sambia à la 85e. Ben, je me dis, c'est parce que Dalloglio, il a bien parlé avec lui, il a réussi à lui expliquer ce qu'il attendait de lui, que le discours, il passe bien. Et ça, c'est des petits signes. Tu vois, C'est pas la anodin. Grinta, c'est pas anodin. Tu vois, hier, les réactions des joueurs, Sako, tous, ils sont comme des fous. Tu vois, le président qui se prend dans les bras avec Dallo, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, on peut en parler de ça. On va passer à Enzo. Enzo, toi, ce match d'hier, kiffant déjà, les 3 points à l'extérieur. Putain, c'était. Mais au final, au fil des minutes, plus les minutes avançaient, j'ai l'impression, et plus ça jouait pour nous, le match. Est-ce que tu as le même ressenti, toi, Enzo, de ton côté? Ouais, c'est tout à fait ça. Comme vous l'avez souligné, tout ce qu'on parlait déjà, faut retenir l'esprit d'équipe qu'on a eu hier sur le match. Voilà, c'était un match où on savait qu'on allait subir. On a bien défendu, on a eu un bloc vraiment compact. Ça fait du bien parce que bon, ces dernières saisons, on défendait pas trop bien. Et depuis 2-3 matchs, j'ai l'impression que vraiment ça commence à prendre, surtout avec la montée en puissance de la défense centrale, Esteve et Sako. Après, ouais, on a subi et plus les minutes passaient, plus on savait qu'on allait avoir une cartouche qui allait potentiellement pouvoir nous offrir le nul, on l'aurait pris, ou la victoire. Ouais. Et ça, Mais déjà, le c'est nul, on le arrivé. prenait, hein, Enzo. Ah oui. Ouais, le nul, on le prenait. On savait très bien qu'on allait à Nice, qui était avant le match 3e du championnat. Ils étaient ultra favoris. Bon, après, on avait tous un sentiment de revanche, surtout les supporters, Ouais. par rapport à Delors. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis vraiment content de l'esprit d'équipe hier. Et c'est vraiment 3 points collectifs à retenir. Et c'était Est-ce que vraiment tu as une cool. petite question pour Benji, Enzo? Ouais, Benjamin, Oui. juste, on a beaucoup dit pendant le space que pour que Valère Germain soit bien dans ses matchs, il fallait l'associer à un attaquant. Ça a été fait hier. Il a joué à 2 devant. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, toi, hier? Alors, il a eu du mal un petit peu, on l'a pas trop trouvé. Après, c'est à l'extérieur, c'est à Nice. Même si là, ils étaient à deux, c'était un petit peu compliqué. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Il n'a pas trop été servi. Après, c'est vrai qu'offensivement, surtout en première mi-temps, on n'a pas trop montré, on n'a pas eu de situation. C'était un peu compliqué, ce qui est normal. Hein, ce qui est normal. Ouais. Après, c'est plus à domicile, je pense, qu'il sera vraiment quand on a plus le ballon. Là, il faudra l'associer. On peut l'associer avec Emma Vididi, on peut trouver des solutions. Après, pour Valère, voilà, il a démarré très très fort. Il était sur l'euphorie de l'arrivée. Il a démarré très fort. Il a réussi à marquer direct sur ses premiers matchs. Mais quand vous arrivez dans un club, et ça faisait très longtemps qu'il ne jouait plus, hein, vous arrivez, vous avez toujours cette euphorie-là qui fait que vous êtes bien, vous avez un peu des cannes, vous marquez et tout ça. Ouais, puis il faut Il y a toujours encaisser un, après. Il faut encaisser. voilà, il y a toujours un passage à vide après. Donc, il bosse. Comme je disais tout à l'heure dans l'émission, c'est pas parce qu'il marque pas ou il fait pas de passe D qu'il n'est pas important pour l'équipe, parce que c'est l'un des seuls attaquants en Ligue 1 qui joue seul devant, mais qui est pas finisseur, vraiment finisseur. Il préfère faire la remise, des fois il est trop altruiste, il préfère faire la passe D ou quoi. Donc c'est pas parce qu'il marque pas, qu'il a un peu moins de stats ces derniers temps, qu'il n'est pas important. Et ça, tous les joueurs s'accordent à le dire, qu'ils adorent jouer avec lui. C'est lui qui fait marquer Molly 1 ou 2 fois. Voilà, c'est pas lui qui marque, mais il est important, quoi. D'ailleurs, Benji, tout à l'heure, dans 100% Payet sur France Bleu Héros, quand vous Ouais. interviewez Florent Mollet, il a parlé de Valère Germain. Il a dit que sur son but, Valère était allé se bagarrer. Ben, Voilà, sur le centre de Ristich, il se bagarre un petit peu avec le défenseur, ce qui fait que le ballon revient sur Flo et qui finit très bien pied gauche. c'est ça, on l'a vu sur plein de matchs où Valère il a la déviation et du coup il aide beaucoup, il doit adorer, sans faire de comparaison avec la saison dernière où il y avait Andy et Gaëtan qui prenaient toute la place, qui prenaient tout. Ben, Flo Mollet doit se dire putain, je me fais quelques buts parce que j'ai un attaquant qui passe pas qu'à sa gueule devant, C'est qui est un peu ça. plus altruiste et tout. On le voit, il a fait des passes D à Mavididi, il est tout le temps au service du collectif et ça peut libérer Mavididi, Flo Mollet, NTJ, ils se disent voilà, il y a de la place pour tout le monde cette année. Ouais, mais Flo, il en a parlé tout à l'heure sur France Bleu. Il Ouais. disait que le fait que Valère se bagarre sur le centre de Mihailo Ristic, ben, c'est pas une passe D, mais ça compte dans le but, quoi. Je veux dire, il a participé à ce but aussi. Et d'ailleurs, pour un petit mot sur Andy, on l'a vu hier quand il est pas bien, mais ce Andy-là, il me manque pas.
Quand il fait pas Ouais. un très très bon match, il commence à frapper de 35 mètres, à envoyer des centres au troisième poteau. Cet Andy-là, il me manque pas. On va passer au top flop. Benji, toi, ton top d'hier, ton joueur vraiment que tu mettrais en lumière Ah, putain. sur la prestation. Alors, T'as le droit d'en choisir qu'un, hein. On va pas tricher, hein. ouais, j'ai le droit de choisir qu'un. Moi, je vais mettre Estève. Je vais Ouais, mettre incroyable. Estève parce il me surprend. Il me surprend chaque match. Chaque match, il me surprend parce qu'il monte en puissance à chaque match. Et hier, c'était difficile. Même si Andy, on l'aime plus, ça reste un bon attaquant de Ligue 1. Ah Gouiri non, il est très aussi. bon, hein, oui. Et voilà, en face, il avait des clients. Il avait vraiment des clients. Et putain, on dirait qu'il a 150 matchs en Ligue 1. C'est un ovni, hein. Dans la relance, il a été C'est- bon. C'est un ovni, c'est un super mec. On l'a eu à l'émission. C'est un super mec, très carré. Et bon, il s'est fait mal, ça c'est pas trop grave. Mais pour moi, il m'impressionne de jour en jour. Après, il y en a plein. Moi, je mettrais tout le monde hier. Je mettrais l'état d'esprit, je mettrais. Mais C'est c'est vrai. vrai qu'Estève, il a été fou. Dis-moi, Benji, sur Estève, j'en parlais un petit peu avec Bertrand la dernière fois que je suis venu à l'émission. Ouais. Il est aussi dans un contexte apparemment très famille. Ça aide aussi, hein. Ben, c'est ça. C'est Très ça. très bien entouré. Ben voilà, il est super bien entouré. Son père était joueur. Parce qu'il est venu à l'émission l'autre jour, il est venu avec son père, parce que voilà, c'est nouveau, même de venir dans les médias. Voilà, il avait quelques craintes et tout, donc il est venu avec son père. On a discuté longuement avant l'émission. Et il est super carré. Il nous a expliqué tout son parcours. Il a un parcours, il est vraiment atypique, hein. Il était arrière-gauche la saison dernière. Ben ouais, il a joué ailier gauche même. Moi, je l'ai joué l'année dernière avec la réserve, il était ailier gauche. Incroyable. Mais après, en fait, il nous expliquait que toutes ces années de formation à Montpellier, ben, chaque année, ils ne savaient pas s'ils allaient le conserver. Il disait chaque année, j'arrivais dans le bureau en fin de saison et ils ne savaient pas s'ils allaient le garder. Et il me dit ça m'a aidé parce que voilà, maintenant ça va mieux, mais il a conscience que, comme je lui expliquais, ce qui lui arrive aujourd'hui, ça peut aller très vite dans les deux sens. C'est ça. Et donc il m'a dit comme chaque année, et il me disait Benji, comme chaque année, je ne savais pas si j'allais te conserver, ben là je prends au jour le jour et match par match parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Et son père qui était là, il veille à ça énormément. Donc franchement, on Mais ne le verra jamais avoir le testard, Benji, prendre la grosse tête, faire des trucs. arrête-moi si je dis une bêtise, mais tu sais, les joueurs au parcours un petit peu atypique comme ça, qui ont eu du mal quand ils étaient jeunes, à l'image de TJ Savani aussi, qui n'avait pas été Ouais. conservé après la Gambardella et du coup qui avait dû signer ailleurs. Est-ce que ces mecs-là, ils n'ont pas un petit peu plus la grinta quand ils arrivent Si. dans le monde professionnel? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu plus la rage que les autres qui ont un peu plus de facilité? Ah si, c'est sûr. Ça, c'est sûr, Mika. L'exemple flagrant, il y a TJ, mais l'exemple aussi, bon, c'est mon ami, c'est Daniel Congré qui était avec nous l'année dernière. Ouais. C'était le même cas que Maxime Estève. On était au centre de formation ensemble et chaque année, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas s'ils allaient le conserver parce qu'il n'était pas encore au niveau qu'on le connaît, qu'on l'a connu. Et en fait, ça, comme chaque année, ils ont cette crainte-là, ils ont peur que tout s'arrête parce que c'est un traumatisme. Quand tu te fais virer d'un centre de formation, c'est un traumatisme. Mais quand ils arrivent enfin en pro, qu'ils arrivent à leur rêve ultime, mais ils ont ce supplément en se disant putain, qu'est-ce que j'ai galéré, j'ai galéré de fou. Ils ont ce supplément où ils vont se donner peut-être un petit peu plus qu'un autre, où ils vont avoir plus de recul. Et Estève ou Daniel ou TJ, mais ils ont ça parce qu'ils n'étaient peut-être pas prédisposés à en être ou à la carrière qu'ils ont fait et qu'ils sont en train de faire. Donc ils ont peut-être ce petit supplément à chaque fois. En tout cas, une carrière à la Daniel ou à la TJ, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Maxime. S'il ne fait pas le con, il la fera. Il y a Flo avec le hashtag qui nous dit la joie qu'on ressent dans vos voix, ça me termine. C'est vrai que quand il y a une victoire, c'est pas la même, hein. C'est sûr, on a le sourire. On était un peu plus crispés après Monaco. Il y a Christo qui nous dit, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Benji. La prise de parole de Mamad avant le match était puissante, parallèlement au taf dodo. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, après, c'est un leader. Tu les as vues, les images? C'est vrai qu'il avant le match, j'ai pas vu. il dit en gros qu'il faut y aller et qu'il faut jouer les 3 points. On n'est pas venu ici pour chercher un nul, il dit qu'il faut les 3 points. Ben ça, c'est l'état d'esprit aussi. Ça, c'est comme je te disais, ça, il a raison de dire ça, mais ça, c'est l'état d'esprit du coach aussi. Parce que quand tu regardes la compo de départ hier, cette compo à Nice, qui est en pleine bourre, elle est folle. Au final, elle est folle parce que tu joues avec 4 offensifs vraiment qui n'aiment pas trop défendre normalement, même s'il leur a appris à défendre. Et ça, c'est la philosophie du coach. Le coach, on l'a vu au parc. Au parc, il a mis son équipe classique, il n'a pas bétonné, il n'a pas mis 5 derrière, il ne le fera jamais. Et donc, Sako, qui a dit on n'a rien à perdre, les gars, et on essaye de prendre les 3 points, c'est qu'ils le savent. Moi, je pense que le match charnière, on en parlera, c'est Lens. Contre Lens, l'équipe, elle s'est rendue compte que contre un gros du championnat, parce que Lens, c'est un très gros du championnat, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient leur faire mal, être costauds, pas prendre de but. Et je pense que ça leur a fait un déclic dans la tête. Et s'ils l'ont fait contre Lens, moi, je suis dans l'Ouglio à la causerie avant Nice, et je dis, les gars, même si c'est à l'extérieur,
Contre Lens, on a réussi à le faire avec des super joueurs. Contre Nice, on peut le faire aussi. Et à Rennes, tu diras pareil. Et à Lyon, tu diras pareil. T'actives ces leviers mentaux. Ouais. Et je pense que Sako, il a raison. Dédramatise, mais les gars, si on peut le faire, on fait le coup. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y en a beaucoup qui sont d'accord avec toi sur le hashtag. Il y a beaucoup de supporters qui réagissent en même temps que nous. Il y a Titi qui dit il y a une osmose qui se crée petit à petit. Il y a Ben qui nous dit Mamad et Jordan sont les 2 capitaines adjoints de TJ. Avec ces trois-là, on peut aller très haut. Il a raison. Il y a Apo qui dit bien d'accord avec Benjamin Somme. Pour moi, hier, la victoire est une première belle réussite de Odo au MHSC. Tactiquement, mentalement, le MHSC, c'était carré. C'est vrai. Ouais, Un petit ça. peu comme le 4-4-2. On va passer à Romain. Romain, ton top d'hier. Bah, top, j'aurais mis Estève, mais non, c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard. Bon, ben, je mets Sako parce que voilà, les 2 derrière, ils ont été énormes. Très très bonne charrière. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça ici. Par exemple, l'année dernière, bon, ils étaient sur la fin, mais c'était très dur. Ça fait du bien de pouvoir subir sans être à la rue, comme je disais tout à l'heure. Voilà, j'ai kiffé ces 2. J'ai kiffé Mamad. Franchement, il est dans l'esprit. Et puis, j'ai vu un tweet tout à l'heure que j'ai retweeté. Il est pas du tout cuit, quoi. Il a envie, il est revanchard, il a envie de. Voilà, il a envie C'est de vrai gagner. qu'il a cette mentalité-là. Et le match d'hier, clairement, Mamad, ça a été un rock, quoi. Il n'y a personne qui l'a bougé. Il n'a pas eu 36 courses à faire, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Et, honnêtement, et comme je le disais, je le répète encore, il n'est pas innocent de la réussite de Maxime Estève. Hein. Quand t'as Mamad à côté de toi, je veux dire, pour progresser, c'est pas que c'est le top, mais presque. Hein. On va passer à Yannou, ton top, et je salue Bertrand qui nous écoute. Salut Bertrand, salut à toi. Alors pour moi, je vais être encore original. J'aurais mis Estève et j'aurais mis Sako aussi, mais je vais saluer la performance d'Omlin qui a été qui est très bonne. Il monte en été puissance, très Omlin. rassurant. Ouais, il monte en puissance. Et puis, ce que je lui reprochais, entre guillemets, sur les derniers matchs, à faire des petits gris-gris, des petits trucs, il ne l'a pas fait. Et en fait, il a fait que être rassurant. Bon, il n'a pas eu énormément de travail, mais quand il l'a eu, il l'a fait correctement. Du coup, bah, je salue sa performance. Et je rajouterai aussi en bonus Joaquini Makwana, parce que leur rentrée a été très, très encourageante. Ouais. Et j'ai très, très hâte de les revoir pour un peu plus Ils de font temps de mal jeu, à parce que l'extérieur quand ils rentrent les 2 devant. bah, déjà, et c'est ce que j'avais tweeté pendant le match, c'est qu'ils ont été déjà beaucoup plus. Ils ont pressé beaucoup plus que Germain en 70 minutes. Ils avaient envie, à un moment, il y a Makwana qui court de partout pour essayer de choper le ballon au gardien. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, du coup, j'ai hâte de les revoir. Hein. Sur Omlin, Yannou, je reviens à ton top du départ, mais je le trouve dans les airs vachement plus serein que la saison dernière, moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je sais plus, je sais qu'il y a un ballon il s'impose, il s'est imposé sur il a passé un cap incroyable dans les airs par rapport à la saison dernière. Ouais, franchement, moi j'ai bien kiffé son match et je pense qu'il va bien continuer comme ça. Et puis le fait de voir que tout le reste suive, que la défense commence à se rassurer un peu plus, contrairement à l'année dernière où c'était alarmant, je pense que ça le met en confiance lui aussi et il peut enfin montrer son plein potentiel. Benji, toi, le match d'Omlin et globalement son début de saison, qu'est-ce que t'en penses? Il est bien, il est là depuis Lens. Après, il fait des clean sheets, ça doit lui faire du bien. Après, Omlin, il est top. Après, il a une charnière devant lui qui commence vraiment à le sécuriser parce que c'est un gardien, ça fonctionne toujours avec ses 2 centraux. Ouais. Et donc, c'est vrai il est bien. Alors, il nous a fait une petite erreur contre Nantes là, sur le dégagement, mais il se rattrape, il fait l'arrêt. Ouais. Mais ouais, comme tu dis, dans un jeu aérien, il est bien. Au pied, ils ont mis des schémas en place. Vous voyez, les relances, là, ça part du gardien. Donc, on l'embête plus à dégager ou tout ça, parce qu'il dégage rarement maintenant, puisque ça repart très, très court. Mais après, il est intéressant et je le trouve vif sur ses appuis. Donc, il est vraiment bien. Après, il a bien. Je pense que Berthaud, le fait qu'il ait fait un bon intérim, ben, ça lui a mis une petite piqûre. Après, je pense aussi, Benji, on en parlait également avec Bertrand la dernière fois, il est bien dans sa tête aussi. Sa femme est arrivée, on n'est plus, plus en contexte Covid. Quand ta vie de famille, tout se passe bien, tout le monde est à la maison, déjà dans ta tête, quand tu vas à l'entraînement, tu es un peu plus serein. Ben, c'est ça, c'est ce qu'il disait. En gros, pour moi, sa première vraie saison au MHSC, c'est cette saison pour moi. Parce que l'année dernière, c'est avec le Covid, il était tout seul, il a galéré. Un joueur, quand il n'est pas bien dans la tête, il n'est pas performant, c'est obligatoire. Donc vraiment, là,
on a le vrai Omblin qui est bien dans sa vie de tous les jours. C'est ça. Et donc, du coup, sur le terrain, on est en train de voir son potentiel et ses qualités. C'est un peu comme JB, quand il est pas bien dans sa tête, il est pas performant. JB, toi, ton top d'hier, c'est qui? Ben, moi, non. Moi, honnêtement, pour moi, le top d'hier, pour changer d'Esteve et de Sako, pour moi, ce serait Jordan Ferry. Il a pris le mien. Ouais, Il a voilà. pris le mien. Voilà. Eh ben, cher. Non, parce que franchement, pendant 90 minutes, il était de partout. Il attaquait, il défendait. Il haranguait ses partenaires. On l'a vu à la fin. Là, cette vidéo, elle m'a marqué d'ailleurs quand il harangue Makwana. Ouais. Franchement, il a pris son rôle à cœur. Et franchement, ben, ça s'est ressenti sur le terrain. Il était serein. Et honnêtement, ben, je voulais souligner sa performance parce que c'était incroyable. Ouais, il a été incroyable, Ferry. Ouais. Nous, on avait un petit sujet sur lui aujourd'hui. JB, tu peux nous en dire 2 mots, et Benji aussi. Ça a été le capitaine courage hier, hein. Il s'est donné à fond, Jordan Ferry. Non, honnêtement, oui, il s'est donné à 100%. Mais on est habitué parce que depuis le début de saison, c'est vrai qu'il se donne à 100% et que généralement, quand il n'est pas là, on l'a vu à Monaco, ben, On a on souffert. galère. Mais honnêtement, hier, c'était beaucoup plus que d'habitude. Alors, je sais pas si c'est le rôle de capitaine, mais en tout cas, il a pris parfaitement à cœur et franchement, ben, ça m'a fait plaisir de le voir à ce niveau. Benji, qu'est-ce que t'en as pensé de Jordan Ferry hier? Moi, je l'ai trouvé stratosphérique, honnêtement. Ouais, mais dans la lignée, alors peut-être un petit peu plus, si le brassard lui a rajouté 5% en plus, mais il est dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de saison. Il est vraiment énorme. Et pour les sorties de balles, vu que TJ maintenant est plus haut, le coach, on lui a confié toutes les sorties de balles. Si vous regardez toutes les sorties de balles, c'est lui qui les fait. Il les fait super bien. Ouais. C'est un maillon essentiel. Alors là, je parle avec le ballon. Sans le ballon, bah, il doit faire 13 bornes par match. Il court de partout. Là, on lui a découvert des talents de meneur. C'est vrai que l'image avec Makwana, elle est bien parce qu'on se rend compte que voilà, il prend son rôle à cœur. Il lui qu'il peut dit le faire. quoi? Il lui dit quoi, Benji, à Makwana à ce moment-là? Il lui dit, écoute, je pense que quand il rentre, il lui dit, écoute. Et il dit, ça fait 80 minutes, 85 qu'on se lève le cul, qu'on galère et tout. Ne réfléchis à rien, comme il a fait quand on parlait du pressing qu'il a fait tout à l'heure. Tu presses, tu cours de partout, tu défends, tu donnes tout ce que tu peux. Ne gâche pas tout ce qu'on a fait avant. Mais il lui dit pas ça pour lui mettre la pression, mais vraiment pour que voilà, Pour le ton tirer d'effort. avec lui et dans Pour les tirer efforts. avec lui et c'est exactement ça. Et Joaquini, pareil, on en a parlé. Pour moi, il fait une super rentrée hier. Il a vraiment fait une super Il a débloqué rentrée. des espaces, Joaquini, quand Il avait des cannes. Ça, c'est des joueurs explosifs, vraiment explosifs. On voyait qu'il avait des cannes. Il a pressé, il a fait 2-3 bonnes situations. Après, vous regardez toujours quand un mec rentre. Je ne vais pas vous faire une cour de foot. Quand un mec rentre, surtout un offensif, vous regardez toujours son premier ou son deuxième ballon. Si il se passe bien le premier ou deuxième ballon, vous savez qu'il va faire une bonne rentrée, il va être bien. Par contre, s'il loupe le premier, deuxième, là, c'est plus compliqué. Ouais. Ça se joue sur des petits détails. Et hier, Joaquini, rien que sur son premier ballon, je vois qu'il fait une super prise de balle. Il se retourne. J'ai dit, c'est bon, il va nous faire une bonne rentrée. Non, mais c'est vrai que ça compte. Et d'ailleurs, ils nous ont apporté de l'explosivité. Et ils ont pressé comme des chiens. Du coup, ils vont vite les deux, là, Joaquini et Makwana. Et ça nous a bien aidé sur le pressing. Il y a Riné qui nous dit top, Esteve, forcément. Flop, c'est dur, on va y passer au flop. On va d'abord faire le top de Enzo. Wai, pas transcendant, Ristich, à part le centre sur le but, j'ai eu du mal. Il y a Aitfada qui nous dit, pour l'avoir vu sous mes propres yeux, Ferry dégageait une sérénité incroyable sur le terrain. Puis c'est lui qui motivait les troupes, c'est mon top. Il y a Christo qui dit mon top c'est Souquet pour sa publication Insta. On est tous d'accord là-dessus. On ne le critiquera plus. C'est devenu le GOAT. C'est devenu le GOAT ici à la paillade. Il y a un Roulin qui nous dit petite frayeur sur la frappe. Il est à 2 doigts de la boulette. Ouais. Il y a une frappe de Dacunia, je crois, qui dévie, mais il est un peu limite. À part ça, c'est solide et costaud dans les caches, c'est cool. Papayade qui nous dit Benjamin Somme a bien souligné dans 100% Payade le bouchon de Sako sur Delors sur le premier ballon. C'est pas faux, il a mis les choses au clair direct. En top, il y a Apo qui nous dit Odo, le 4K2, derrière les fagots, l'état d'esprit de l'équipe, c'est clair, Apo, je suis d'accord avec toi. Il y a Titi qui nous dit oui, c'est vrai, il n'y a pas les planètes qui s'alignent, la famille, Berthaud qui pousse bonne prestation, c'est vrai, bonne prestation aussi. Il y a Christo qui dit Bertrand à l'écoute du Space MHSC, c'est vraiment la famille. C'est vrai que Bertrand, c'est la famille. Il est là, il nous écoute. Si on dit des conneries, il va nous le dire après. Il est à l'écoute, hein, le boss. On va passer à Enzo. Enzo, ton top d'hier, et t'as pas le droit de dire tout ce qu'on a cité, sinon c'est trop facile. Non, je vais pas dire ce que vous avez cité. Pour moi, franchement, en top, je vais mettre Flo Mollet. Magnifique. Flo Mollet, on a souvent eu des débats dans le Space MHSC pour dire que voilà, depuis qu'il était côté droit, depuis le début de la saison, on le trouvait vraiment. C'était pas son vrai poste, quoi. Ouais. Là, hier, on pouvait penser que s'il jouait en 4-2-3-1, il allait remplacer TJ, donc de jouer en 10. Et j'ai l'impression que depuis vraiment 3-4 matchs, comme ça a été souligné dans 100% Payet tout à l'heure d'ailleurs, il a vraiment pris conscience du repli défensif sur le côté droit.
Il fait des courses de 50 mètres à la 80e minute pour défendre, pour aider l'équipe à garder le score. Et même offensivement, je le trouve bien meilleur que d'accoutumé. Donc vraiment, c'est un top et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça, autant sur le terrain que dans l'état d'esprit, parce que faut dire, il est bon en ce moment sur le terrain, mais il apporte énormément aussi au collectif et dans le vestiaire. Enzo, nous, on a été souvent critiques. Enfin, moi, je le dis, je l'assume avec Florent Mollet parce que j'adhérais pas forcément à ce positionnement à droite où il revenait un petit peu se balader. J'étais pas fan. Je trouvais que c'était pas hyper judicieux, mais c'est en train de porter ses fruits. Et Enzo, faut le dire aussi quand c'est bien. Voilà, on critique, mais quand c'est bien, faut le dire. Et moi, je suis un peu comme toi. J'ai envie de solliciter Florent Mollet. Qu'est-ce que t'en penses, Enzo? Faut être équilibré dans nos analyses. Quand c'est pas bien, on le dit, mais quand c'est bien, comme hier, il a vraiment été excellent. Et le but qu'il met, Enzo, il est pas évident. Ah ouais, c'est ça. De toute façon, à chaque fois qu'un joueur est pas bon, on n'a jamais fait de langue de bon, on l'a toujours dit. C'est ça. Il faut aussi souligner que Mollet, en ce moment, il est très très bon. Moi, le premier, j'étais un peu critique de le voir côté droit. Je pensais vraiment qu'il n'avait pas le profil pour être, entre guillemets, un ailier dans le 4-4-2 ou dans le 4-2-3-1 d'Olivier Dalloglio. Mais franchement, les matchs qu'il nous sort sur le côté droit, depuis quelques temps, c'est vraiment pas mal. C'est ça. Et le but qu'il met, Puis il est pas vraiment côté droit. C'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ça. Après, le but qu'il met, ouais, il est pas évident à mettre et il a eu le sang-froid et la finition qu'il fallait. On peut revenir sur le but de Flo Mollet, Benji. Toi qui as joué au foot longtemps, le ballon il arrive, il n'est pas gaucher. Je pense que 9 joueurs sur 10 cherchent la lucarne opposée. Lui, il ferme le pied, il tire premier poteau. Je pense que c'est la meilleure décision parce que de toute façon il marque. Mais pas évident à mettre. Ouais, pas du tout évident, parce qu'après, il y a le contexte aussi. On est à la 80e. Pendant 80 minutes, vous avez couru. Il y a le facteur lucidité. C'est toujours plus difficile en fin de match d'être lucide sur une finition comme ça. Et il la met super bien. Il ferme le pied. Le gardien, il peut rien faire parce qu'il pensait qu'il allait ouvrir. Certains auraient peut-être contrôlé, même pour assurer. C'est vrai. Mais lui, voilà, il nous le montre. Il a un pied gauche. Il est vraiment à l'aise avec son pied gauche. Donc, comme il est à l'aise, il s'est permis de la tenter. Moi, peut-être que je l'aurais contrôlé. J'aurais essayé de frapper du droit. Ben lui, non, il est facile pied gauche, il est en pleine bourre. Il y a ce facteur-là aussi où vous avez la réussite, où il marque beaucoup. Ben là, il est au bon endroit au bon moment. Des fois, le ballon, quand vous êtes bien, il vous arrive, vous ne savez pas pourquoi, il vous arrive et vous la mettez au fond, alors vous n'avez rien fait de plus que d'habitude. Ben là, il est bien, il la met bien au fond, une touche. Voilà, c'est un joueur en confiance. Moi, je le trouve dur à mettre le but. Il y a Yannou qui voulait intervenir sur le but. Ouais, je veux juste compléter que ce but-là m'a fait énormément penser au but qu'il marque contre Nantes à domicile, puisqu'il était aussi pied gauche. C'est vrai. Et voilà. C'est un peu le même scénario que Nantes, mais moi je trouve que contre Nantes, il est un peu seul. Là, je trouve il y a un défenseur niçois qui est devant lui, c'est Dante, je crois. Il y a Benitez qui est quand même bien placé et il a la lucidité de tirer pied gauche à ras de terre, premier poteau. Franchement, honnêtement, moi je trouve que le but il est pas évident à mettre et moi je féliciterais aussi Florent Mollet parce que je trouve qu'il est en train de monter en puissance et comme je le disais via un tweet, je pense qu'un mec comme Mollet, il vaut mieux l'avoir dans son équipe plutôt qu'il soit dans l'équipe d'en face parce qu'il sera précieux cette saison. Benji, on va passer au flop, après on va te libérer. Déjà 37 minutes que tu es avec nous, c'est déjà cool. C'est déjà cool de ta part. Ton flop d'hier, Benji, si tu dois en trouver un, tu es obligé d'en trouver un. Bah, ça me fait pas plaisir, mais on va dire Valère. Valère parce qu'on l'a pas trop vu, il a eu du mal. C'est pas qu'il a pas été nul, mais il a été moins en vue que les autres et ses coéquipiers. Donc, ouais, on va dire Valère. Ouais, Valère, c'est vrai que ça a été compliqué. Ouais. J'ai l'impression que des fois, même dans le positionnement, il avait du mal, il savait pas trop où se situer. Il n'a pas eu d'occasion. Après, comme tu le disais en début d'émission, Benji, t'es à l'extérieur, t'es à Nice. On a beaucoup défendu aussi. Ouais, c'était pas. Après, à l'extérieur, c'est pas des matchs pour lui. Surtout chez les gros, il sait qu'il va galérer. Il va galérer parce qu'on a moins le ballon, on a moins de profondeur. Donc c'est compliqué. Quand il y a TJ à l'extérieur, il joue un peu plus bas. C'est obligatoire, il va chercher les ballons plus bas. Et Valère, il lui faut du monde autour. Il lui faut énormément de monde autour. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, il va avoir un peu plus de mal. Mais comme je t'ai dit, on a des solutions. Valère, on a un style de jeu, quand il est là, on a un style de jeu particulier. Et quand il peut mettre Mavidi Ouahi en pointe, ce sera complètement différent. On l'avait vu contre Nantes. Moi, je voyais des débats qui disaient qu'il fallait peut-être l'enlever du 11. Je suis complètement contre, moi, l'enlever du 11, Valère. Il faut surtout pas l'enlever. Déjà, tu vas le tuer niveau confiance. Et un transfert, ça se digère. Ça fait 1 an qu'il est au placard à Marseille.
avec les supporters marseillais qui lui en ont mis plein la gueule pendant plusieurs années, même pas que 1 an. Et je pense que voilà, il est arrivé ici, il est content, contexte familial, club sympathique. Il est arrivé, il a claqué 3 buts. Si tu en écoutes certains, il est à 0. Non, mais ça, faut toujours relativiser, les gars. C'est ça. Même là, on est à 2 victoires. Si on perd les 2 prochains, il va pas falloir commencer à tailler tout le monde, à Eh brûler Benji, tout le monde. je te le dis, nous on est en Ligue des Champions dans nos têtes là. Ah non, les gars, je sais, mais c'est normal. Après, c'est la passion C'est qui ça. parle. Donc, je vous comprends. Mais moi, je suis un petit peu moins passionné. Alors, je suis à fond pour Mais eux t'as quand il y a des un œil matchs. plus objectif que nous. Mais j'ai un œil plus objectif de joueur. Et je me dis, c'est les gars, on a gagné 2 matchs, on est tous contents. Mais si on perd les 2 prochains, il va pas falloir commencer à tout critiquer, tout balancer. Il faut toujours avoir un peu de recul. Et là, Valère, c'est le cas typique où on était très content dès le début. Mais moi, je savais que dès le début, il y a l'euphorie de l'arrivée, tout ça. Et que il allait avoir le coup de moins bien. Le coup de moins bien, il est là. Donc là, il faut l'aider. Après, il n'enlèvera jamais du 11, les gars. Il suffit d'entendre. Il suffit d'entendre. Vous écoutez tous les joueurs qu'on interviewe tout le temps, les Mollets, les Savanier, qui vous voulez. Ils sont trop heureux de jouer avec un mec comme ça. Parce que même s'il marque moins, comme je vous ai dit, il marque moins, il est fait briller, il est fait croquer aux autres. Donc, il enlèvera jamais, ce qui est normal, parce que c'est peut-être pas lui qui va marquer à Rennes ou contre Lyon, mais il va être là, il va faire chier les défenseurs adverses, il va aider. Donc c'est pour ça. Et après, vous savez, dans une équipe, il y a toujours les joueurs, le ressenti des joueurs, tout ça. Ben, des fois, un coach, il va peut-être demander à Sako, à TJ, à ses 4-5 cadres. Le jour où la question se posera, il va dire qu'est-ce que je fais de Valère. Et je sais que les joueurs, ils le lâcheront jamais. Ils diront jamais au coach, fais-le souffler ou mets-le sur le côté. Moi, je suis d'accord avec toi, Benji. Je soutiens à 300% Valère. Oui. Et je suis sûr qu'il va replanter. Et même s'il ne replante pas tout de suite, il fera planter les autres. Donc, quoi qu'il arrive, il sera décisif. Ce qui est sûr, c'est qu'il donnera toujours tout. L'état d'esprit, le mec est super. Il est très content d'être là, ça, t'as raison. Et il trichera jamais, il donnera toujours tout pour l'équipe. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a Lionel qui nous dit Wai a pas trop saisi sa chance, c'est dommage. Ça a été compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benji? Moi, je suis pas. J'ai vu les notes là, j'ai vu des notes qui sortaient. C'est un peu dur quand même. Ouais, c'est dur. Moi, je trouve ça même bien dur parce qu'en première mi-temps, je l'ai trouvé intéressant. Il a fait 2-3 prises de balle, il a beaucoup bougé. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était nul. Je trouvais qu'il les a emmerdés aussi, la défense centrale. Donc, je l'ai pas trouvé mauvais. Alors, il a pas fait match de l'année, mais franchement, j'ai été surpris des notes qu'il a pris parce que je le trouve en Cannes, je le trouve un peu mieux. On l'avait vu contre Nantes, il nous fait une super rentrée. Et ce qui lui a fait gagner sa place de titulaire, justement. C'est clair. Et non, c'était un peu sévère. Et moi, j'ai bien aimé. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue comme ça. Il y a Kevin qui nous dit il y a Bertrand Quenet qui écoute Aka le Cariclo et le botch à l'écoute du Space MHC. Pour la petite anecdote, Bertrand, j'ai eu ma mère au téléphone. Elle était au retour du loto. Parce que moi, ma mère, c'est à l'ancienne. Le dimanche, c'est loto, voilà, avec la famille, machin. Elle est de Figuerolles, ma mère. Donc, c'est les classiques. Et elle m'appelle, elle me dit, mais c'est qui le botch qui commente à France Bleu Héros? Il est Cariclo, maman, il nous a fait kiffer tout le retour. elle était folle au téléphone, elle m'a dit, maman, il nous a fait kiffer tout le retour. Ma mère qui supporte la Paillade, bien sûr, et qui habite encore à la Paillade, Cité Vénus, 21 rue des Planètes, regardez où c'est sur Google. C'est un passage piéton de la Mosson. C'est pile en face. Ouais. C'est là où j'ai grandi. Et du coup, elle m'a fait mourir de rire tout à l'heure et je pensais à toi, je voulais te le dire. Et voilà. On va faire un dernier tour de table pour les flops. Donc, on va passer à Romain. Les gars, dites votre flop et un dernier mot pour Benji si vous avez une dernière question parce qu'après, on le libère. Ouais, le flop pour moi, ce sera Valère aussi, mais voilà, Benji a tout dit. Il a été moins en vue parce qu'hier, on a été vertical, jeu direct. On a beaucoup cherché la profondeur. C'est pour ça aussi que je trouvais difficile les notes sur Wai parce qu'il a mis en difficulté les défenseurs de Nice. Et je trouvais intéressant aussi ce qu'il disait. C'est la deuxième fois qu'on a un œil de joueur, on va dire, extérieur, avec Brian Dabo. Et c'est la deuxième fois qu'on nous dit que c'est très important que voilà, dans le foot, il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc. C'est jamais la vérité d'un match. Voilà, toutes les semaines, ça change. Et ça, c'est très, très important quand on juge un joueur, nous, en tant que supporters. Parce que voilà, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect mental. Il y a des jours où tu es moins bien. Je veux dire, voilà, c'est comme nous au boulot. Il y a des matins, tu vas arriver, tu tires un peu la gueule, tu es fatigué. Puis il y a des jours où tu vas être un peu mieux. Donc je pense que les joueurs de foot, c'est pareil. Yannou, ton flop d'hier, toi, ça serait qui? Pour moi, ça serait aussi Germain, mais je vais pas m'étaler dessus parce que vous avez dit ce que vous avez à dire. Mais je pense que moi, ce que je rajouterais, c'est pas un joueur, mais c'est des faits de jeu qui n'ont pas été à la hauteur pour moi. Ça a été les coups de pied arrêtés, qui en première mi-temps, on en a réussi grâce à Wai notamment à en obtenir pas mal proche de la surface et qui n'ont pas été assez bien négociés, je trouve.
Et c'est dommage parce qu'on aurait pu les exploiter un peu mieux et ça se trouve, on aurait pu ouvrir le score bien plus tôt. C'est vrai que dans ces matchs-là, les coups de pied arrêtés sont importants et ils n'ont pas été très bien tirés hier. C'est dommage. Surtout que même sans Savani, on a quand même des bons tireurs. Mollet est un bon tireur de coups francs, Sambia aussi, donc c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Je suis d'accord avec toi, Yannou. On va passer à JB. JB, toi, tu mettrais qui en flop? Ouais, honnêtement, compliqué d'en dire un après le match d'hier. Mais moi, si je devrais trouver un flop, ce serait plus Mavidi. Parce que je l'ai trouvé en difficulté face à Attal. Je l'ai trouvé moins percutant que d'habitude. Et c'est vrai qu'il a eu du mal à exister à chaque fois qu'il avait le ballon. Il avait du mal à faire la différence face à Attal. Alors après, c'est vrai qu'Attal, c'est quand même un client. Hein, faut pas se voler la face. Mais ouais, ce serait plus Mavidi pour moi. Ouais, je trouve qu'il a fait souvent le même dribble. Du coup, Attal, dès qu'il a capté, il lui a pris le ballon à chaque fois. Il y a Yannou qui voulait réagir sur Stéphie. Ouais, je réagis juste. Moi, Mavidi, effectivement, offensivement, je ne l'ai pas trouvé. Effectivement, c'était un peu toujours la même chose. Du coup, Attal a directement compris ce qu'il voulait faire. Ouais. Par contre, je l'ai énormément. Et à un moment, je me suis posé la question s'il n'avait pas été replacé derrière. Parce qu'il y a des moments où, sur des phases offensives de Nice, je le voyais vraiment derrière Ah, il a bien à défendu. défendre. Et j'ai trouvé ça encourageant. Et c'est un peu ce qui a fait qu'il n'a pas été très, très mauvais. Mais voilà, on s'attendait à mieux de lui. On va passer à Enzo, ton flop, et c'était une question pour Benji qui va nous quitter juste après. Ouais, bah, moi je voulais dire la même chose que JB, Mavidi, il a été un peu moins vu que d'habitude, un peu moins percutant. Après, comme l'a dit Yana, il a beaucoup défendu. Je vous trouve aussi, dur, pour moi, faire je vous le dis, les gars. Je vous trouve dur avec Stéphie. Ouais, mais après genre, il a eu des clients en face. Il y a Dacunia sur le côté droit et notamment Attal qui montait. Du coup, il était obligé d'être un peu plus bas que d'habitude. Ouais. Après, il a fait 2-3 dribbles, toujours les mêmes dribbles. C'est ça le problème en fait. Après, on attend beaucoup plus de lui. Maintenant, c'est un peu notre entre guillemets leader d'attaque. Donc, on attend beaucoup plus de lui offensivement notamment. Je suis d'accord. Benji, on va te libérer. J'ai une dernière question moi, pour toi et elle a été posée, elle a été posée plusieurs fois sur le hashtag SpaceMHSC. Est-ce que tu as acheté une chapka? Là, ça, je lui laisse l'exclusivité. Vous savez tout à l'heure, vous savez qu'il a fait l'émission avec la chapka sur la tête. Il n'en pouvait plus. Il transpirait, il était au bout du rouleau. Il était trop content. Il était trop fier de sa chapka. Non, ça, je lui laisse l'exclusivité. J'essaierai de trouver un autre objet fétiche pour porter chance. Mais non, mais j'ai pas acheté. Il y a JB qui veut te dire un mot. Oui, Benji, je voulais savoir pour toi si tu nous voyais finir dans quelle position au classement. Ouais, après c'est compliqué parce que pour moi ça reste une année de transition. Alors là on est bien, on est tous contents, mais je pense que le coach est en train de mettre plein de choses en place et ça prend du temps. Là on a de la chance parce qu'on on est bien, on a des événements, on a le petit Estève qu'on s'y attendait pas, on a la réussite. Après ce qu'il faudra souligner un jour les gars, c'est qu'on marque pas mal de buts en n'ayant pas forcément énormément d'occasions. Ça on en parlera. Donc après, ouais, je pense qu'on va faire cette année, si on fait vers la 10e place, c'est intéressant pour moi. Alors, j'espère vraiment que ce sera mieux, parce que je sais que si cette année, le coach arrive à faire passer son message et faire comprendre aux joueurs ce qu'il attend, je sais que la saison prochaine, par contre, là, on va pouvoir être ambitieux et vraiment aller chercher d'autres choses, en essayant de recruter des bons coups, en essayant de garder nos joueurs qui se révèlent. Et donc voilà, pour moi, c'est une année de transition. Donc on espère avoir une bonne surprise tous. On espère être à la lutte comme ça jusqu'à la fin de saison. Ça serait beau, en effet. Ce serait bon, on espère tous, mais je ne serais pas surpris non plus qu'on ait des coups de moins bien parfois. Là, on a nos remplaçants qui ont fait une bonne rentrée, mais pour moi, là, il y a un petit manque d'effectifs en qualité. Depuis le début de saison, on le voyait, les entrants ne faisaient pas trop. Donc ça, c'est important sur une saison. Et là, ils se réveillent un peu, mais j'ai un petit peu peur de la qualité sur le banc, sur certains matchs importants. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, si on finit dans les 10, on est tous d'accord pour dire qu'on sera content, même si là, après 2 victoires, on vise les 3 premières places. Voir la première. C'est ça. Merci Benji d'être venu dans l'émission, tu nous as régalé. Bah avec plaisir les gars, ça a été un plaisir. Bah merci à toi et à la prochaine avec merci plaisir. beaucoup. Merci Benji. Merci. Ciao les gars. Ciao, merci. Ciao, merci. ciao, merci Benji. On va poursuivre les amis, je vais lire un peu les messages du hashtag SpaceMHSC. Il y a Payadas qui nous dit perso, j'ai hâte qu'on enchaîne les matchs contre les plus petits, voir si on galère toujours contre les petits. Ouais, c'est vrai ça. C'est d'ailleurs les matchs les plus pourris qu'on a vus pour l'instant, c'était Troyes et Strasbourg et c'est pas les plus grosses équipes. Il y a Titi qui dit Valère mérite de réussir, je suis d'accord avec toi. Aïsfada qui dit Valère c'est un vrai attaquant de pressing, pas un goléador, le genre de travailleur de l'ombre important dans le collectif. Il y a Léo qui nous dit le match a été compliqué pour tous les attaquants mais ils se sont quand même battus.
Flo qui nous dit ça reste Nice, on peut pas demander aux attaquants de claquer un quintuplé. Ça c'est vrai également. Il y a Akhenator qui nous dit Mollet semble impossible à sortir du 11 aujourd'hui. Il marque trop et affiche une bonne mentalité, malgré le fait qu'il ne semble toujours pas pertinent sur les ailes. Je peux pas écouter le live, je lance ça hors contexte, je suppose. Merci Akhenator, je pensais que tu m'écoutais. Euh, Il y a Christo qui nous dit le frérot. Un régal à écouter, Benji, super cool de l'entendre dans le Space MHSC. Je crois qu'on est tous d'accord que c'était encore un invité de marque et qui nous fait plaisir. Les amis, on va basculer sur les sujets suivants. On va parler un petit peu de la charnière. Estef Sako. Est-ce que Romain, ça va bouger, Estef Sako? Quelqu'un peut arriver, prendre la place d'un des deux? Ou pas du tout? Moi, je te dirais pas du tout. Voilà. Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi. Si on reste à 4 derrière, je vois pas qui peut venir les chercher actuellement. Voilà, Pedro, on sait que ça va mettre du temps pour qu'il revienne Ouais. correctement et qu'il soit au niveau. Déjà, parce qu'il revient des croisés, ça fait bien 1 an, il me semble. Ça doit faire Pas 1 loin. an. Ouais, pas loin d'1 an. Et puis, Touler est blessé, je sais pas du tout où il en est. Qui ça? Tu l'as, apparemment, il est pas Mais, loin de revenir, hein, je crois. Ah oui? D'accord, ok. Ben, dans tous les cas, même s'il revient bien, pour l'instant, je ne vois pas changer au dos et je vois pas qui peut venir Le aller les problème, chercher, c'est que quoi. là, tu es performant. Et vu la saison dernière où on a pris je sais pas combien de buts, là. Je voyais dans Montpellier Hérault Michel qui répondait à Bertrand. On a pris 56 buts, c'est qu'il y a eu des manques quelque part. Là ben, on est sur deux clean sheets d'affilée, on prend pas de but. La charnière centrale se révèle, Sako monte en puissance. Esteve, c'est la révélation qu'on n'a pas vu venir, on sait même pas d'où il sort, on sait pas où il est né. C'est un truc de fou. Yannou, toi, demain, si tu as tous les défenseurs centraux disponibles, t'es Olivier Dalloglio, tu as sorti la petite doudoune d'hiver, tu mettrais qui dans l'axe? Non, moi je change pas, hein. Il n'y a pas de raison de changer et le fait que Sako et Estelle s'imposent et qu'ils montent en puissance, d'un côté c'est bien parce qu'on se dit que si Pedro Mendes et Tuller reviennent bien, bah, ça nous fait des joueurs de rotation, même si c'est peut-être pas ce qui était prévu de base. Et on se dit que bah, finalement on aura du monde derrière si à un moment il faut les faire souffler. Mais pour moi ça bouge pas, hein. Ouais, ça bougera pas. Il y a Riné qui est d'accord avec toi sur Twitter, qui dit ça va être un bordel monstre, la gestion de la charnière Tuller, Pedro, Cosa sur le papier. C'est lourd pour nous, mais tellement aucune raison de changer un truc qui marche très bien, c'est clair. Quand ça marche, quand tu fais des clean sheets et quand tu vois l'état d'esprit aussi des deux, hein, d'Esteve et Sako qui s'encouragent souvent, on voit Sako qui donne des conseils à Maxime et qui l'encourage à rien lâcher. Il a pris quand même un retourné ciseau d'Andy plein front. Le mec il s'est Ouais, relevé. c'est ça. On aurait dit qu'il avait ramassé une plume, il avait rien, c'est incroyable. C'est C'est ça. vraiment un ovni. JB, toi, cette charnière, tu la bougerais ou pas? Alors Bah, maintenant, honnêtement, là, tu l'as comme ça, tu vas me dire non. Mais si tous les défenseurs centraux étaient disponibles. bah après, c'est difficile de juger, mais là, on juge sur la performance. Et c'est vrai qu'actuellement, quand tu vois le niveau d'Esteve depuis le début de saison, faut pas oublier que c'est son premier contrat pro, qu'il n'avait pas d'expérience. Et quand tu vois ses matchs en Ligue 1, tu as l'impression que le mec, ça fait 20 ans qu'il joue au ballon. Il est propre sur toutes ses interventions. Il est très bon à la relance, il est rapide. Et en plus de ça, il est complémentaire avec Sako. Donc actuellement, même si Pedro Mendes de base, c'est lui qui doit être titulaire vu son niveau et qu'on a recruté titulaire, je ne les vois pas être titulaires à la place de Esteve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça bougera pas. Avec le hashtag, vous êtes beaucoup à réagir. Continuez à nous écrire. J'essaye de lire un maximum de messages. Il y a Payadas qui nous dit Stéphie, je le trouve vraiment bien intégré. Ça me fait vraiment plaisir pour lui. Ça se voit qu'il se sent bien. Je suis d'accord. Moi, je trouvais un peu dur de le mettre en flop. Il y a Papayade qui nous dit dire que Galtier sans Jean voulait aussi enrôler Ferry. Oh là là, ça aurait été une telle catastrophe. Il y a Nico qui dit hâte de voir tout notre banc avec la Chapka à partir de janvier. Objectif Ligue des Champions. Eh, les gars, je crois qu'on va tous acheter une chapka, mais autant ça va ça va porter malheur. Laissons ce rite à notre Bertrand national. Il y a Payadas qui nous dit charnière de roi, seul moyen qu'un des deux sortes, c'est une blessure. Ouais, complètement d'accord. Il y a Titi qui nous dit charnière indéboulonnable. Odo avait un chantier défense en priorité, il la tient et il la tient
Et ça va pas changer. Et ça va pas changer. Je crois qu'il y a eu un petit problème sur les mots. Il y a Christo qui nous dit la saison sera longue. Il y aura des blessures et des cartons. Au final, réjouissons-nous d'avoir 5 décès. Pour l'instant, maintenant, Esteve et Sako qui montent en puissance. Je suis d'accord, on va passer à Enzo. Enzo, tu as toutes les cartes en main. Tu as tout l'effectif du MHSC entre tes mains. Tu as toutes les cartes là sur la table. Tu dois jouer à Rennes. Tu mets qui en défense centrale? Tout le monde est disponible, même Laurent Blanc. Bah, déjà, à mon avis, ça va être très très compliqué pour Tuller et Mendes de retrouver une place avec vraiment la montée en puissance d'Esteve. Comme vous l'avez tous dit, on s'y attendait vraiment pas. C'est vraiment une révélation. En plus, il a la chance de pouvoir évoluer aux côtés d'un défenseur comme Mamadou Sakho qui a vraiment l'expérience et qui peut lui justement transmettre toute la grinta, etc. Donc, à mon avis, ça va être vraiment dur de changer de charnière centrale. Après, comme l'a dit Christo via le hashtag, la saison elle est longue, il y aura forcément des blessures et c'est vraiment bien d'avoir des défenseurs centraux disponibles pour de qualité aussi pour la rotation. Après, au début de saison, quand Tuller jouait, on prenait quand même des buts et bon, c'est triste à dire, mais la blessure de Tuller a quand même profité à Estef pour se montrer. Après, Tuller, Enzo, dis-moi toi ce que tu en penses. Bon, il y a l'adaptation, la langue, etc. C'est pas évident. Je l'ai pas trouvé incroyable. Tu vois, Esteve, il est arrivé, bam, direct, il s'est imposé. Tuller, ça a été un petit peu plus difficile. Après, je l'accable pas non plus. Il y a la langue, nouveau pays, etc. On sait que pour les Sud-Américains, c'est pas évident d'arriver en Europe. Les premières saisons, en général, c'est compliqué. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a la barrière de la langue déjà, pardon. C'est ça. Et en plus de ça, ouais, après, il avait un peu la charrette. Je le trouve un peu lent avec une défense centrale avec Mamadou Sakho. C'était un peu lent quand même. Bon, après, Tuller, c'est quand même un bon défenseur. Je pense qu'il va vraiment nous apporter, mais en rotation. Après, la défense centrale qui est en place actuellement, qui est Sakho et Esteve, sauf blessure, pour moi, on ne peut pas la bouger. Je vais faire un petit tour de table avec Julien Don Savani qui nous fait un tweet. Il nous dit Tuller est prêté avec option d'achat. Si Sakho et Steph continuent comme ça et que Pedro revient bien, en sachant qu'on a Cosa, je pense qu'il risque de ne pas être conservé. On fait un petit tour de table avec la forme actuelle et les défenseurs centraux qu'on a. Romain, tu lèves l'option ou pas sur Tuller? Ah, c'est dur, c'est dur de juger, mais ouais, je lève pour l'instant, je lève. l'option. Ouais. Parce que on a les deux qui sont là. Après, qui te dit que Pedro va revenir correctement, qui te dit que Cosa est encore dans les plans de Odo derrière. Après, voilà, il n'a pas été catastrophique non plus. Tuller, quand il a joué, moi j'ai même trouvé plutôt correct. Pour l'instant, je lève, sachant que je crois qu'elle est pas très élevée non plus l'option. Donc, Ok, ouais, Yannou. pour l'instant, je lève. Ouais, un peu pareil, ouais, je la lèverai parce que on a vu pas mal de mauvais, mais il y avait des choses qui étaient fortement intéressantes et on l'avait souligné. Il était bon sur Et l'homme, je trouvais moi. Tuller. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, étant donné que c'est pas trop élevé et pour essayer d'avoir des joueurs sur le banc quand même, moi je pense que je lèverai aussi. Ouais. Ok, JB. Moi, honnêtement, je lève l'option parce que je trouve quand même qu'il a du potentiel. Alors, certes, il a beaucoup de déchets. Il a du mal parfois à relancer propre. Mais après, comme tu as dit, sur l'homme, il est pas mal du Ouais, tout. moi j'aime bien sur l'homme. Ouais. Et puis après, il ne faut pas oublier que c'est un jeune joueur, qu'il a encore une marge de progression, voilà, qui vient du Brésil. Donc, c'est pas facile. Mais après, c'est vrai que pour moi, il a quand même des atouts à faire valoir. Et bon, il n'est pas catastrophique. Donc, moi, oui, je lève l'option. Ok. Enzo. Tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Pour moi aussi, je lève l'option. Après, c'est certes, actuellement, il y a une défense centrale en place, mais Tuller, en vrai, c'est pas un branquignol non plus, quoi. Il a du ballon. Ouais. Comme l'a dit JB, voilà, il est vraiment jeune, il a un fort potentiel. Et surtout que je pense que l'option d'achat ne doit pas être très élevée. Elle doit être un maximum 2 millions d'euros. J'ai pas les chiffres en tête, mais pour moi, c'est un investissement à faire pour le futur, en tout cas. Ça m'étonne que tu n'aies pas les chiffres en tête, toi. Toi qui es dans les petits papiers en général. La formation allemande. La formation brésilienne, du coup. Et ouais. Ouais, moi je suis un peu comme vous, je lèverai l'option d'achat. Et même si j'ai vu un peu de moins bien sur certains matchs, il y a Axel qui me dit vous êtes dur avec Tuller. Je l'avais trouvé intéressant. Bah, on est tous d'accord pour lever l'option, donc on ne doit pas être si dur que ça. Mais ouais, c'est peut-être moi qui suis un peu dur. J'avais vu un peu de moins bien, mais je lèverai quand même l'option d'achat. Comme vient de le dire Enzo, JB, Romain, Yannou, il est jeune. Je pense qu'il y a du potentiel. Je l'avais trouvé très très bon sur l'homme contre Lorient. Je trouvais qu'il avait bien muselé les défenseurs et Même Saint-Etienne, il n'a pas été mauvais. ouais, il avait été bon aussi contre Saint-Etienne. Il y a Charlie qui nous dit Tuller, je lève pas l'option d'achat. Voilà, c'est un peu mitigé. On fera peut-être un sondage dans la semaine pour voir vos avis là-dessus. On avait un sujet sur Ferry, mais on a beaucoup parlé des joueurs ce soir. On va peut-être passer au dernier sujet qui serait
Olivier Dalloglio a-t-il trouvé la formule à l'extérieur, les gars? On va commencer par Romain. Est-ce que ce 4-4-2 à plat qui a vraiment gêné les Niçois, est-ce qu'il est à réitérer pour les prochains matchs à l'extérieur? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Ouais, en tout cas, je sais pas si c'est le 4-4-2, le 3-5-2 ou quoi que ce soit, mais comme on dit tout le temps, c'est Je crois, l'animation. attends, je croyais Hier, que on a bien t'allais vu. dire c'est la Chapka. Après ça, on peut pas encore se prononcer, mais il y a moyen. Ouais. Mais ouais, après, hier, on a vu que voilà, les 11, ils défendaient. Ça a défendu un bloc. Ça a bougé ensemble. C'était solidaire. En tout cas, cette façon de défendre, c'est peut-être par là où il faut commencer à l'extérieur. Chose qu'on ne faisait plus depuis un moment déjà à Ouais. Montpellier. On se jetait à l'abordage et avec les forces en présence, c'était plus possible. Donc ouais, peut-être que repartir sur des bases solides derrière, à l'extérieur en tout cas, c'est intéressant Et pour amener du pourquoi pas point, mettre quoi. des flèches comme on a fait là et que ça aille vite et qu'on mette un petit but et qu'on gagne des matchs à l'extérieur. Je vous le dis, les gars, vous êtes encore très nombreux à nous écouter. Il y a une petite surprise pour l'un d'entre nous à la fin de l'émission. C'est pas grand-chose, mais voilà, on s'est concerté et c'est une petite surprise qu'on va dire à quelqu'un d'entre nous. Voilà. Donc restez jusqu'à la fin, on le dira tout à l'heure. Yannou, le 4-4-2 à plat, est-ce qu'Odo a trouvé la formule? Est-ce que dans sa marmite, il a mis les ingrédients, hop, 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 un peu comme Michel, un peu d'oignon, un peu d'ailier, un peu de milieu? Est-ce qu'il a trouvé la formule, Olivier Dalloglio? Moi, je pense que oui. Après, je pense que je me prononcerai plus après le match contre Rennes, à voir ce qu'on va faire si on réitère. Et il faut voir l'intégration de Savanier, comme on en parlait Ouais, avec c'est Benji ça, tout à l'heure. exactement. Je pense qu'on en parlera surtout quand on verra Savanier dans ce système-là. Si ça nous réussit, je te répondrai que oui. Si ça ne nous réussit pas, bah tant pis. Tu m'en foutras plein Mais la gueule. voilà, c'est ça. Mais moi de ce que j'ai vu hier, pour moi, c'était bon. Après, on en parlait tout à l'heure, à réitérer à domicile, je pense que ce ne sera pas nécessaire parce qu'on a déjà une formule qui fonctionne assez bien. Du coup, moi, j'y mets une réserve et j'attends une confirmation contre Rennes. D'accord. Ok. Ouais, moi je suis un peu comme toi, Yannou. Ça a marché hier, mais quand TJ va revenir, est-ce que ce système lui conviendra parfaitement? Je Et sais oui, pas. voilà, c'est Je ça. suis un peu moins sûr, donc à voir ce qu'on fera à Rennes. En tout cas, à Rennes, il y aura pas Ferry, c'est ça, JB? Oui, oui, non, il n'est pas là face à Rennes. Ouais, donc déjà, tu vas devoir t'organiser sans Jordan, ça va être compliqué. Est-ce que, JB, par exemple, le match à Rennes, tu remplacerais numériquement, alors numériquement, oui, oui et non, mais est-ce que tu remplacerais numériquement Ferry par Savanier? Et tu ferais du coup jouer Savanier un petit peu plus bas à Rennes. Ben, honnêtement, oui, moi je ferais comme ça, parce que si tu mets Leroy avec Chotard, c'est à peu près le même style de Parce que joueur. Donc, je te coupe, JB, parce que si tu veux, le match d'hier, Ferry, même s'il est plus bas par rapport à un Savanier sur le terrain, il a quand même organisé le jeu. C'est lui qui délivre la passe pour Ristich, qui vient centrer pour le but. Il a organisé, c'est aussi le rôle de TJ d'organiser. Donc, même si à Rennes, il sera peut-être un peu plus bas, c'est peut-être un rôle qui pourrait lui correspondre finalement. bah oui, tout à fait. Après, ça dépend toujours du système que tu mets en place. Mais c'est vrai que voilà, Savanier, il a cette qualité pour jouer plus bas et pour jouer du coup à la place de Ferry. Pour la transition déjà au milieu de terrain, je pense que si tu mets Mollet un peu plus axe et Savanier un peu plus bas, déjà je pense que ça pourrait le faire. Et après, honnêtement, moi, oui, moi je mettrais Savanier du coup à la place de Ferry qui est suspendu. Parce que voilà, Leroy, pour moi, il est pas encore prêt pour On l'a débuter. vu à Monaco. Et pour moi, c'est le même style de joueur que Chotard. Donc moi, oui, je mettrais Savanier. Ça peut marcher, JB, parce que, comme le disait tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'est Enzo, qui disait qu'à Nîmes, il s'était révélé TJ dans un 4-4-2 à plat à côté de Ferry, justement. Bon, là, il sera à côté de Chota. Mais c'est peut-être un match où il peut briller. Bah oui, et ça n'empêchera pas de se projeter comme il faisait à Nîmes, de toute Voilà, façon. exactement. Donc du coup, toi, tu es plutôt d'accord. Enzo, est-ce que Dalloglio, dans sa marmite, il a trouvé la formule ou est-ce qu'il manque un peu d'origan, un peu de quelque chose? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, pour moi, le 4-4-2, là, il a fonctionné parce que justement, il n'y avait pas TJ et du coup, il Ouais. fallait trouver vraiment un système qui faisait qu'on serait bon à l'extérieur. Après, le problème, c'est que je trouve que mettre TJ plus bas, ça serait vraiment du gâchis parce qu'on le voit que depuis le début de saison, il joue numéro 10 et c'est là où il est le meilleur. Après, je pense qu'aussi, il serait performant derrière. Pour moi, ça serait quand même un petit peu du gâchis. Après, comme l'a dit Benji tout à l'heure, peut-être avec le retour de quand on aura tout le monde à disposition, c'est-à-dire Ferry, Savanier, etc., on pourra mettre peut-être un 4-4-1-1 avec Savanier juste en dessous de Valère.
Après, ce sera toujours le même problème dans l'animation. Ce qui compte, c'est l'animation et Valère sera toujours seul. Mais Ouais. pour moi, ça serait vraiment du gâchis de mettre Savanier plutôt bas. Après, j'ai mis une réserve comme Yanaël, parce que je pense que ça peut quand même fonctionner, mais pour moi, ce serait du gâchis. Est-ce que c'est vraiment du gâchis, Enzo, sachant que, comme je viens de te dire, tu vois, Ferry, hier, il s'est quand même projeté, il s'est pas vraiment projeté, mais il a quand même organisé le jeu, tu vois. Il aime TJ ce rôle-là, parce qu'on le voit souvent décrocher, venir un peu bas, récupérer les ballons. Est-ce que finalement, à l'extérieur, c'est peut-être pas un rôle qui lui conviendrait un petit peu plus que le rôle de numéro 10, parce qu'il n'a pas été hyper performant pour l'instant à l'extérieur en numéro 10. Ouais, en le voyant comme ça, c'est sûr que Après, Enzo, c'est des hypothèses, je te pose la question. Tu peux me dire non. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, après, ouais, à domicile, il faut vraiment le mettre numéro 10. Après, à l'extérieur, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup subir et pas avoir le ballon. Après, il faut se dire qu'aussi, on a affronté Nice. C'est normal qu'on avait un bloc un peu bas. Pardon. Après, contre les autres équipes un peu plus faibles qu'on affrontera à l'extérieur, à voir. Franchement, à voir si on met toujours le 4-4-2 et à voir comment l'animation, surtout défensive, si on subit, si on a le ballon. Pour moi, en fait, si on a le ballon, si on joue contre des équipes, on a le ballon, on doit mettre TJ en 10. Par contre, si on joue, par exemple, quand on se déplacera chez les gros, peut-être que le fait d'être associé à Ferry au milieu de terrain, ça pourrait lui convenir. Après, quand on aura tout le monde à disposition, ça veut dire que tu enlèves Chotard. Est-ce que Chotard mérite d'être enlevé actuellement? Je pense pas. Peut-être pas, ouais, mais au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Il y a Axel qui nous dit TJ, même à plat, s'il explose à la récupération, ça peut être très fort. C'est exactement ce que je pense, Axel. Pour moi, s'il fait le boulot de Ferry qu'a fait hier, en ayant un petit peu plus de grinta et de jus pour amener des ballons un peu plus haut, ça peut être pas mal. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a Lionel, le poulet, qui nous dit le roi, faut le mettre titulaire contre des équipes moins huppées pour se faire les dents contre Rennes en feu, c'est tendu, ouais, clairement. Surtout que Rennes, on l'a vu hier, ils sont vraiment très, très, très chauds. Il y a Axel qui nous dit les ingrédients, ouais, j'aime bien. Ça vient de Michel, ça. Il y a Raoui qui nous dit pas de Souleymana ni de Santa Maria contre nous. Ça fait plaisir, donc Souleymana qui est en feu. Mais retour de Doku. Il y a Lolo qui nous dit dans un 4K2, l'expérience de Germain est importante aux côtés d'un jeune. C'est vrai aussi. Il y a Titi qui nous dit au dos, il a une super intelligence de s'adapter à l'adversaire. Pas dit qu'il fasse pareil partout. Moi, je pense qu'il devrait réitérer ce 4K2 qui a été sympathique. Voilà. On va passer à la petite surprise, les gars. On est tous d'accord. Voilà, c'est pas grand chose. Vous attendez pas un truc de fou. Il n'y a pas David Beckham ou Cristiano Ronaldo qui va venir dans le space. Mais ça s'adresse pour Yannou. Voilà, Yannou. On aimerait que tu intègres officiellement l'équipe du Space MHSC, que tu viennes préparer les émissions avec nous. Tu fais du gros boulot pour nous depuis le début. Franchement, tu es au top. Voilà, tu fais les podcasts, tu nous fais les visuels, tu nous fais plein de boulot et on aimerait que tu prépares les émissions avec nous la semaine, que tu échanges avec nous. On aimerait vraiment que officiellement on mette ton nom au Space MHSC, si tu l'acceptes bien sûr. Bah, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Écoutez, je suis super content et voilà, on s'est tous concertés. On voulait te faire la petite surprise, on voulait que tu sois des nôtres et ça nous fait très plaisir. J'espère que ça te fait plaisir aussi. Ah bah oui, beaucoup. Bon, Le montage sur Delors m'a fait craquer. ouais, je pense que tu as marqué des points là. Hier, on était en forme. Après, Yanaël, franchement, toute la team. faudra que tu sois aussi produit le JB par contre. Hein. Ah, C'est la consigne. je vais faire de mon mieux, mais Ça va être compliqué. C'est du haut niveau là. Ouais, JB, c'est compliqué. JB, il est tellement dans des sphères élevées niveau frauderie que mon pauvre, si tu arrives à sa cheville, c'est déjà du haut niveau. Donc voilà, on signe Yannou, les gars, qui rejoint officiellement. Tu pourras d'ailleurs dans le visuel rajouter ton petit arrobase en dessous parce que maintenant tu fais partie intégrante de notre équipe et c'est avec un grand plaisir qu'on t'accueille. On échange souvent en privé, t'es un amour de gars et je suis vraiment très très content qu'on t'accueille. On s'est tous concertés. Il n'y a que JB qui a dit non. Voilà. Voilà. Tu vas devoir supporter Mika pendant 24 heures. Allez, je reviens un petit peu sur les dernières réactions sur le hashtag. Après, on va couper. Il y a Riné qui nous dit peut-être une titu pour Joaquini au lieu de Wai et TJ à la place de Jordan. Ouais, pas mal ça, parce que Joaquini a été très intéressant. Et lui, pareil, il mérite d'être revu, il mérite d'être récompensé. Je suis d'accord avec toi, pourquoi pas. Il y a Papayade qui nous dit nouveau gros client à venir pour Estève, un certain Gaëtan Laborde. Je sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube. C'est un attaquant prometteur. C'est vrai que Gaëtan, meilleur buteur du championnat, Enzo, c'est pas rien.
Ouais, c'est sûr, c'est pas rien. Après, moi, perso, je savais très bien que même en partant à Rennes, il allait réussir. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on disait quand même que son succès était dû à l'association avec Delors à Montpellier, mais j'étais pas du tout d'accord, mon perso. C'est un attaquant, quand il est arrivé ici, il était à la réserve des Girondins de Bordeaux, il jouait pas beaucoup. Il a sorti 3 saisons vraiment formidables. Il a même sorti un début de saison exceptionnel avec nous. Et je suis vraiment content de sa réussite. Et moi, perso, je pense qu'on partage tous le même avis. Ouais, je Je lui suis souhaite ravi. vraiment Ouais. le plus grand bonheur du monde et qu'il continue comme ça, parce que c'est vraiment un gars exceptionnel, en plus d'être un bon attaquant. Et je lui souhaite la plus grande carrière possible. On est ravi pour Gaëtan. Moi, le premier, c'est vrai que c'est quelqu'un c'est un mec en or, voilà, qui a jamais triché. Il a jamais parlé devant une caméra. Je dis au hasard de Canal+, je dis au hasard dans un reportage qui s'appelle Montpellier Héros, je dis au hasard dans un reportage de Thibaut Saint-Georges. Il a jamais dit vous me verrez jouer l'Europe l'année prochaine avec le Montpellier Héros. Je te le dis droit dans les yeux. Moi, je te dis droit dans les yeux que Gaëtan Laborde, c'est un homme et je lui souhaite tout le bonheur du monde à Rennes et qu'il fasse une grande carrière. Exactement. Et je serai le premier à l'applaudir à la Mosson quand il reviendra avec le Stade Rennais. C'est un mec en or, un joueur pétri de talent et vraiment, je suis vraiment ravi de sa réussite. Et souvent, quand je vais sur l'équipe, que je vois Gaëtan Laborde buteur, ben je suis content. Bon, je pleure en même temps parce qu'il est plus chez nous, mais je suis content. On va faire un dernier tour de table, les gars. Comme vous le savez, trêve internationale, pas de space lundi prochain. Je sais que Ben va faire la gueule. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être dégoûtés, mais c'est comme ça. Voilà, faut qu'on se repose aussi de notre côté pour revenir performant le lundi d'après, après le match de Rennes. En espérant être souriant comme on l'a été aujourd'hui. On va faire un petit dernier tour de table. Après, je remercierai tout le monde. Romain, le mot de la fin. Ben, merci tout le monde. Je suis encore espanté, comme on dit ici, du nombre de gens qui écoutent et qui réagissent. C'est trop Ah, bien, vous les êtes gars. des Merci bombes, hein. On beaucoup. le dit jamais Voilà, assez, mais ça tue. les Ouais, vraiment, auditeurs, vous êtes des c'est bombes, terrible. franchement, à chaque fois. Ben, je vais faire le tour comme d'hab à la fin, mais alors, franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous restez une heure, des fois 1h20, 1h10, on déborde un petit peu. À la base, ça devait durer qu'une heure. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis le début, on n'a jamais fait une heure. On a toujours fait 1h20. Je crois que même une fois, on est allé jusqu'à 1h30. Là, on est à 1h10. On va terminer presque à 1h15. Donc, vous êtes toujours aussi nombreux et c'est un réel kiff. Et ce projet, il existe grâce à vous et il grandira grâce à vous. Parce que j'ai plein d'idées dans la tête de trucs qui vont arriver et tout. Ma tête, laisse tomber, c'est Gryffondor. C'est un truc de fou. Euh, donc, je vous le dis, les gars, vous n'êtes pas prêts. Il y a beaucoup de surprises qui vont arriver. Yannou, le mot de la fin, le nouveau membre du Space MHSC. Bah déjà, merci à tout le monde pour l'écoute. Effectivement, il y a toujours de plus en plus de monde et ça fait plaisir. Merci à vous pour cette invitation, pour cette surprise. Franchement, ça me fait plaisir. De base, moi, je fais ça sans rien demander en retour. Ça me fait plaisir. Je vois que ça fait plaisir à tout le monde de pouvoir avoir les podcasts pour ceux qui n'écoutent pas, d'avoir pu avoir les épisodes pour le reportage, etc. Donc, moi, je fais avec ce que je sais faire et je suis content des retours que j'ai. Et encore merci à vous déjà pour la surprise. Et puis voilà. Ben, merci Yannou, je pense que les premiers qui ça fait plaisir, c'est nous. Et puis, comme on disait, depuis le début, tu es là, t'as jamais forcé le truc, tu es toujours dispo. Franchement, t'es un amour de mec et on est content de t'accueillir. JB, le mot de la fin, et me sors pas une connerie. Ben, tu peux, là, c'est la fin. Non, non, mais un grand merci à tout le monde de nous écouter chaque lundi. Voilà, ça nous fait plaisir et ça nous motive encore plus du coup pour vous proposer du meilleur contenu. Un grand merci aussi à Benji d'être venu et à Bertrand de nous avoir écoutés. Et pour finir, bienvenue à toi Yannou et n'écoute pas les fraudes. Je suis très heureux de ton arrivée. C'est pas la preuve. Ouais, Bertrand qui nous écoute encore, ça fait plaisir le poulet qui est encore là. Enzo, le mot de la fin. Toi qui es frauduleux, la star de Canal+. Bah déjà, merci à tous. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Voilà, moi, je prends vraiment du plaisir à participer à ce projet. Voilà, au début, on était juste un groupe de, entre guillemets, supporters sur Twitter. On est vraiment devenu, entre guillemets, une petite famille, et même des amis dans la vraie vie. Et vraiment, je suis vraiment content de partager ça avec vous. Et bienvenue à Yanaël. Yanaël, c'est un gars aussi que je connais un peu dans la vraie vie. Et c'est vraiment un chouette type et je suis vraiment très content qu'il soit avec nous. Et les gars, on chiale maintenant ou on attend un peu? Mon émotion. Allez, je fais un petit tour de table, les gars. Merci beaucoup, les chroniqueurs. Vous êtes des bombes. Merci à Benji d'avoir participé, qui nous a régalé avec ses anecdotes. Merci à Bertrand qui nous a écoutés. Bertrand Quenut. Écoutez-le tous les lundis, tous les vendredis, 18h, 100% paillade.
c'est le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le boss, il nous régale. Hier, encore une fois, il a régalé ma mère qui m'a parlé que de toi au téléphone. On devait parler famille, bébé, enfant, travail, on a parlé de Bertrand. Voilà, c'était, c'était, c'était le sujet. Il y a Axel qui me dit, vous êtes incroyables les gars, sauf JB. Je pense que Axel, je vais te RT maintenant. Allez hop, retweet, retweet et en direct, Axel. Il a raison, il a raison. C'est le tweet de la soirée. Il y a Christo aussi que je remercie, mon frérot, qui est sur Paris maintenant, du coup, qui nous écoute. Fidèle, ça aussi, c'est la famille. Il est tout le temps là à me supporter, mes humeurs, à toujours me donner des idées. C'est une bombe de mec. Il essaye même de nous trouver des invités, les gars. Christo, c'est la famille. Donc, merci, mon poulet. Il dit, c'est passé trop vite. Aka, une émission sur 24 heures. Je crois que vous nous donnez tous 1000 euros chacun. On fait un 72 heures. Il y a Titi qui dit, ma tête, c'est Gryffondor, Mika 8-11-2021. Ouais, des fois, je dis des trucs, je sais pas pourquoi je pensais à Harry Potter. Il y a Riné qui dit, le mot de la fin pour moi, ça reste la chapka. Ouais, je suis d'accord avec toi. Plus sérieusement, un joyeux anniversaire à notre paillade adorée, célébré avec une jolie victoire à la Grinta comme on aime. C'est vrai, c'était l'anniversaire de la paillade des 47 ans. On est très contents et on espère que les années qui arrivent seront aussi belles que celles qui se sont écoulées. En tout cas, 32 ans que je supporte la paillade et c'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est un club tellement incroyable. Il y a Kagatou qui nous dit zigzag, zigzag. On va le faire à la fin. Là. On va créer un truc, là, un cri de guerre. Hein. Il faut qu'on se crée des trucs. Là. Zigzag, c'est pas mal pour la fin. Bon, par contre, on est d'accord que quand on perd, on le fait pas. Il y a Gabriel qui nous dit c'est un plaisir que ça dure plus d'une heure. Vraiment, les lundis soirs sont au top grâce à toute la team MHSC. Merci Gabriel, merci pour ton message. T'es au top. Il y a Noah qui est toujours fidèle qui nous dit on en veut toujours plus. Merci beaucoup, on vous aime. Nous aussi, on vous aime. Il y a Bleu Orange qui nous dit c'est vous les bombes. Merci encore pour ce super débrief, ça passe trop vite. Il y a Johan qui nous dit que je salue aussi le poulet, Johan Tessier. Il y a Flo aussi qui a réagi. Je crois qu'il est encore là, Flo, ou alors il a peut-être il s'est peut-être couché à cette heure-là. Flo, je sais qu'il a des enfants, donc non, il est encore là. Et je salue la famille Tessier qui nous écoute, toujours fidèle aussi. Une trêve en 6e position, ça passe clairement mieux, putain, mais c'est clair. Alors là, c'est incroyable. Qu'elle dure 6 mois, la trêve, il n'y a pas de souci. Il y a BNS qui nous dit j'ai une question qui a un peu rien à voir. En conférence, les joueurs du MHC disent qu'il n'y a rien contre Delors, mais pensez-vous que ce qui se dit dans le vestiaire sur lui est différent? Non, BNS, non, non. Je pense que c'est la réalité. Voilà, eux, c'est des professionnels. Ils sont footballeurs, ils sont restés copains et le contexte qu'on a nous, des paroles d'Andy qui n'ont pas été respectées, un départ à la fin du mercato. Honnêtement, BNS, je vais être sincère avec toi, je pense que les joueurs ils s'en foutent complètement. Il y a Apo qui nous dit merci les Spacemen du Space MHSC, ça Space régale. Merci à toi, poulet, d'avoir été là. Il y a Ben qui va être dégoûté lundi prochain, il va pas savoir quoi faire. Je vais lancer un Space Cuisine. Je vais cuisiner avec ma femme, si tu veux. Je vais mettre une petite vidéo. On va essayer d'improviser. Qui nous dit longue vie au Space MHSC. Merci les gars, vous régalez. Bravo pour votre implication là-dedans. Mika, Yannou, Romain, Enzo. Et le top, un invité Benji. À dans 15 jours, puisque vous voulez pas bosser lundi prochain, bande de feignasses. Enzo, t'avais quelque chose à dire? Ouais, d'ailleurs, c'était juste pour rebondir sur le cas de l'or. Ouais. Genre, je pense que vraiment, à l'intérieur, quand même, il y a une petite amertume, quand même. Enfin, le fait de perdre notre, entre guillemets, capitaine 3 jours avant la fin du mercato, les joueurs ne le disent pas, mais je pense quand même qu'il y a une amertume. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le petit post de Souquet qui a été supprimé, on Ouais. sait pas trop pourquoi, mais voilà, ça m'a bien fait rire. Après, et je pense quand qu'il y même a peut-être une petite amertume, mais c'est pas au même niveau que nous. Nous, voilà, Ah oui, on c'est a sûr, pris oui. ça comme une trahison, comme une tromperie. Et les joueurs, bah, peut-être qu'il y en a qui ont eu qui ont été un petit peu piqués, mais après, voilà, quand tu vois l'avant-match à Nice, ils se sont tous parlé normalement. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas l'air d'avoir d'animosité. Donc voilà. Enfin, après, c'est mon avis, mais tu as le droit de penser autrement. Enzo, tu as tout à fait raison. Il y a Nico qui nous dit tu vois, Ben, la Dream Team du Space MHC réalise encore une top performance ce soir et il n'enchaîne pas la semaine prochaine. Hâte que ce groupe s'inscrive dans la régularité. Je plaisante, vous êtes au top. Merci, mon Nico, mon poulet. Lui aussi qui nous aide à progresser, qui me donne beaucoup de conseils en privé. Et franchement, t'es une bombe. Il y a Flo qui dit merci à vous, merci, mon Flo. Payadas qui nous dit à quand un space dans les locaux de la Payade? Ah, on en rêve de ça, peut-être plus tard. Qui sait, on discutera. Voilà les gars, je vais vous remercier tous. Bertrand, merci de nous avoir écoutés mon poulet. T'as été au top. Merci d'avoir été là, franchement, c'était une bombe. J'ai hâte qu'on se voit et qu'on discute ensemble. Il y a Esprit Payade qui nous a écoutés tout le long aussi. Merci les potos qui reviendront nous voir bientôt
Antoine, Maxime, Arthur, Titi, Christian, Giroud, Don Savanier, Sazi, Papaya, Dristich, la Grinta, Lionel, le poulet, Christo, la famille, Riné aussi, toujours fidèle, qui réagit souvent, Benoît, Ben qui lundi prochain va devoir regarder Top Chef ou, ou je sais pas quoi à la télé parce qu'il n'y a pas de space, la famille Tessier, les poulets, il y avait tout le monde qui était là, BNS, Nico, Seb, Axel, voilà, Charlie, vous êtes encore tellement nombreux. Les gars, vous nous avez régalé. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis, les gars. On se donne rendez-vous donc dans 2 semaines après le match de Rennes, en espérant avoir le même ton de voix là. Tu sens qu'il y a la victoire quand je parle ou pas? Est-ce que vous le sentez, les gars? Je sens que t'es fatigué surtout. C'est tard pour moi, j'y vais, je suis vieux. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te dis ça. On va faire les spaces à 9h du matin, ça ira mieux. Merci les copains. Merci à Merci, tous. merci.